Imagine, tu viens d'adopter un lapin. Il est tout mignon, tout fluffy et tu le poses dans sa nouvelle petite cage avec une gamelle pleine de graines et tu te dis « Parfait, j'ai fait mon boulot, ce sera un animal facile. » Sauf que non. Un lapin, ce n'est ni un jouet, ni une peluche et encore moins un animal facile que tu offres à tes enfants pour les responsabiliser. La réalité, c'est que tu viens peut-être de signer pour des années de malentendus, de problèmes de santé et d'un lapin qui trinque pour ton manque de connaissances avérées. Je t'invite alors à plonger dans l'univers du lapin aux côtés d'Alexia, une passionnée qui n'a de cesse de se battre contre la maltraitance banalisée de ces petits animaux qu'on ne comprend pas assez. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de ces animaux trop souvent sous-estimés, les lapins. Et oui, parce que derrière l'image de cette peluche trop chou qu'on offre bien trop facilement à ses enfants ou qu'on colle dans une cage au fond du salon, il y a un être vivant hyper complexe, fragile et passionnant. Et pour en parler avec moi, j'ai invité Alexia qui vit avec 2 lapins. Elle s'est énormément renseignée sur le sujet et surtout, elle en a gros sur la patate. Parce que, soyons clairs, la plupart des gens ne savent pas du tout s'occuper correctement d'un lapin. Et ça peut vite virer à la maltraitance, même involontaire. Dans cet épisode, du coup, on va casser les clichés, dénoncer les erreurs qui font souffrir les lapins au quotidien, mais aussi vous montrer pourquoi ce sont des animaux incroyables, drôles et pleins de personnalité. Et promis, on est un petit peu là pour juger, c'est vrai, mais pas que, parce que l'objectif ici est de remettre au clair ce qu'est la vraie vie d'un lapin dans nos foyers. C'est parti! Bon Alexia, déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu vas bien? Raconte-nous. Alors déjà, merci de m'avoir accueilli pour ce petit podcast et pour pouvoir parler de ces animaux que aujourd'hui j'adore plus que tout. Moi, c'est Alexia du coup, j'ai 25 ans. J'ai eu un premier lapin quand j'en avais 22. Je suis illustratrice professionnelle à temps plein actuellement, mais j'ai d'autres passions, d'autres centres d'intérêt et les lapins en font actuellement partie et honnêtement, j'aurais jamais cru que ça aurait été le cas un jour. Donc, voilà. Ok, mais super. Je savais pas que tu étais illustratrice, c'est super cool. Du coup, tu fais tes propres illustrations pour tes réseaux sociaux? Ouais, c'est ça. En fait, je me suis lancée dans l'illustration il y a quelques années. J'étais pas déclarée au début, mais je faisais quand même quelques dessins pour des personnes qui en voulaient. Je fais de l'illustration surtout pour les chevaux en fait au début. Puis j'ai fait un peu plus d'animaux avec le temps. Actuellement, du coup, je fais aussi beaucoup de lapins, forcément, vu que je les connais bien. Et c'est vrai que voilà, j'en ai fait mon métier depuis, ça fait 2 ans bientôt. C'est mon premier métier et mon seul métier actuel, pardon. Ok, super, trop bien. On n'hésitera pas du coup à mettre quelques-unes de tes illustrations. Du coup, tu as 2 lapins chez toi et je crois qu'on peut dire que tu connais bien leur univers, leur monde, leurs besoins et aussi malheureusement leurs galères. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire de comment tes lapins sont arrivés dans ta vie? Alors déjà, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais une sœur, qui est toujours ma sœur bien sûr, elle avait un lapin. Elle n'a pas disparu. Tant mieux. Elle avait un lapin qu'elle avait adopté dans un élevage et nous on avait trouvé ça trop mignon avec ma famille, mais moi j'avais pas spécialement d'intérêt pour lui, en fait je le trouvais juste mignon mais de loin. Ok. Sauf qu'un jour, elle est tombée enceinte et ça a fait qu'elle a dû se séparer de ce lapin-là. À la base, elle voulait s'en séparer en le donnant à quelqu'un, sauf que avec ma mère, on avait beaucoup de peine et on voulait quand même le récupérer et qu'il reste dans la famille. Donc, on a récupéré le lapin à la maison et on a essayé de s'en occuper comme on pouvait. En fait, on s'est surtout fié aux conseils que ma sœur nous donnait par rapport à son lapin, donc sur l'alimentation, la litière, etc. Et maintenant, et je vous expliquerai plus tard pour ça, je me rends bien compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Pampan, donc, il avait déjà 4 ans quand on l'a récupéré à la maison. Et on lui donnait, par exemple, de la carotte presque tous les jours. On lui donnait des salades qui n'étaient pas forcément bonnes pour lui.
il avait des granulés en mélange, il avait une litière pour chat minérale et il vivait en extérieur. Et de temps en temps, on le rentrait à la maison quand on en avait envie, sans faire attention aux températures par exemple. Le problème, c'est qu'un jour, comme il commençait un petit peu à être vieux, là, il a commencé à avoir quelques maladies et des pathologies spécifiques. Donc, on s'en est rendu compte un soir quand il avait une patte pleine de sang. Oh là là. Donc, on a appelé le vétérinaire en urgence. On avait un peu peur. On avait cru qu'il s'était vraiment blessé gravement, qu'il s'était ouvert la patte. Et en fait, pas du tout. C'était même encore pire. En fait, il avait un abcès au niveau de la patte. Et malheureusement, ça, c'est très difficile à soigner chez les lapins. Parce qu'au contraire des autres animaux, les lapins, pour les abcès, ils sont très épais. Donc très difficile à enlever à la main, c'est pas du tout liquide. Donc c'est assez compliqué à retirer. Le problème, c'est que ça a pris des semaines pour qu'on arrive à le soigner. Et jusqu'à maintenant, on a dû faire 3 opérations au total pour essayer de lui enlever l'abcès. Malheureusement, la dernière opération, c'était une amputation. On n'avait pas le choix. Ouais. Et le lendemain, il est décédé, du coup. Oh non, je suis vraiment désolée. Ouais, y a pas de souci. Ouais, non mais... Première question, tu nous... Je tue tout le monde avec les sportifs. Tu nous mets KO d'entrée de jeu. Après, Oh non. aujourd'hui, ça va beaucoup mieux là-dessus. J'ai beaucoup relativisé et surtout, je sais que c'était pas spécialement de notre faute, entre guillemets, par rapport à l'abcès. Mais c'est vrai que les conditions n'ont quand même pas beaucoup aidé. Donc, la négligence qu'on a fait vivre à mon lapin a fait qu'il avait eu cet abcès-là. Mais sinon, le fait qu'il soit décédé de l'abcès, c'est pas vraiment de notre faute. Oui, surtout comme tu disais, chez le lapin, c'est vraiment sensible et du coup, forcément, ça rendait pas les choses évidentes, quoi. Comment tes 2 lapins actuels sont arrivés dans ta vie et est-ce que t'étais déjà sensibilisée, du coup, par cette expérience avec Pampan ou vraiment t'as appris, du coup, sur le tas avec tes nouveaux lapins? Comment ça s'est passé un petit peu? Je dirais un peu des deux. En fait, c'est vrai que le décès de Pampan, c'était une journée très difficile que je ne raconterai pas ici. Sinon, je vais pleurer, je pense. Oui, je comprends. Mais c'était une journée très difficile, ça s'est très mal passé. Et honnêtement, je sais que beaucoup de personnes vont peut-être pas vouloir le croire ou vont beaucoup juger ça, mais je crois que c'est l'un des décès les plus tristes de ma vie par rapport à des humains, par exemple, qui sont partis, des proches à moi qui sont partis. Et le décès de mon lapin, c'est le plus douloureux de tous ceux que j'ai connus. Donc forcément, moi, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner un peu plus pour savoir déjà de quoi il était décédé en fait. Parce qu'on ne comprenait pas trop, les vétérinaires étaient restés vachement vagues là-dessus. Et moi, je voulais savoir de quoi il était décédé pour pas reproduire ça chez un autre animal. Donc en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment à cause des conditions dans lesquelles il vivait, avec la litière notamment. Le sol qui n'était pas adapté et puis même l'alimentation, les conditions de vie, il n'était pas vacciné, etc. Donc tout ça a fait qu'il a dû attraper des bactéries quelconques qui a fait qu'il avait eu la pasteurellose. Donc c'est ça qui l'a tué en soi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis renseignée. Sauf que ça a été encore plus loin. Je me suis aussi renseignée sur l'alimentation du lapin de manière générale, sur la vie qu'un lapin devrait avoir, sur les vaccins, sur les maladies. En fait, ça s'est étalé et en plus, j'avais des personnes dans mon entourage, big up à Ophélie d'ailleurs, qui étaient très proches de moi et qui, à ce moment-là, m'ont beaucoup aidé aussi à me renseigner sur les lapins. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances que j'ai. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en effet, quand Pimpin, donc mon lapin actuel, Pomme de Pin, est rentré dans ma vie, j'avais pas autant de connaissances qu'aujourd'hui. Ça s'est un peu fait sur le tas, mais j'avais déjà quelques bases avec Pomme de Pin du coup. Ok, écoute, super intéressant. Comment tu t'es renseignée en fait? Tu t'es basée un peu sur quoi? Est-ce que tu as toi-même fait le tri sur internet, etc. Ou est-ce que tu avais ton amie Ophélie, c'est ça, qui t'a vraiment guidée là-dedans parce qu'elle-même, elle était un peu experte du domaine? Tout à fait. En fait, Ophélie, il faut savoir qu'elle avait déjà des rats à l'époque et elle commençait à avoir des lapins au moment où on a beaucoup discuté. Donc, je lui ai posé beaucoup de questions parce qu'elle aussi a des connaissances qui s'y connaissent très bien en lapins, qui ont fait des études là-dessus, etc. Okay. Et donc, de base, elle aussi avait des connaissances. Donc, en fait, elle m'a donné envie d'en savoir plus. Elle m'a donné des bases, beaucoup de bases. Et ensuite, je me suis renseignée toute seule. J'ai essayé de poser des questions à des vétérinaires. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, sur des comptes de vétérinaires. J'ai regardé quelques études qui étaient peut-être pas fiables à ce moment-là, mais en tout cas
j'ai essayé de chercher des choses concrètes et fiables. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec les informations qu'on voit très souvent, que j'ai toutes les connaissances que j'ai. Même si je prétends pas du tout être scientifique ou même vétérinaire, j'ai vraiment des connaissances de base, le plus bas qu'on peut avoir en connaissances. Mais je pense quand même que c'est assez compliqué de se renseigner quand on ne sait pas où chercher au final. Parce que Oui, complètement. les informations ne sont pas les mêmes sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui se contredisent, donc il faut bien chercher aussi, quoi. Oui, et après, c'est un petit peu au bon juge, à sa sensibilité, etc., de faire le tri. Je sais que, en fait, dans le secteur animalier, c'est vraiment la même chose pour tous les types d'animaux, pour les chiens, pour les chats, pour les rats, tout ce que tu veux. T'as toujours des sources, des idées qui sont complètement différentes et qui vont se contredire. Et c'est tellement dur de trouver les bonnes choses. C'est comme tu dis, en fait, on ne sait pas où chercher. Et c'est un peu aussi le but du podcast ici, c'est de réunir vraiment des gens qui ont... Même si on n'a pas toute la vérité, tu vois, on peut pas prétendre avoir toute la vérité. La seule chose qu'on sait, c'est que notre valeur principale et ce sur quoi on va baser tous nos échanges, c'est la volonté de travailler pour le bien-être animal. Et c'est en ça que, du coup, on fait nos recherches. C'est dans ce sens-là. Oui, tout à fait, parce que y a beaucoup de personnes, par exemple, qui me disent que je me prends pour un vétérinaire, etc. Alors que les connaissances que j'ai, tout le monde peut les avoir avec un petit peu de recherche. Complètement. Mais c'est aussi parce que les gens acceptent pas trop qu'on les pointe du doigt entre guillemets parce que eux-mêmes se disent que peut-être ils font pas les choses ultra bien pour leurs animaux et donc quand tu prêches entre guillemets la bonne parole, souvent ça fait débat. Ça me fait penser à... J'avais fait une vidéo qui avait un peu buzzé sur TikTok sur l'hypertype. Et je peux te dire que je me suis pris mes premiers haters. Alors que là c'est du bon sens les gars. Genre je dis juste la vérité quoi. Donc bon, on peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est sûr, mais surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas la vérité et ça c'est un sujet que j'aimerais bien aborder un peu plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas que la négligence ou la maltraitance, c'est pas uniquement taper sur son animal ou ne pas le nourrir. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des animaux qui sont obèses et qui vont pas penser que c'est de la maltraitance alors que rendre un animal obèse, c'est donc rendre un animal en mauvaise santé, c'est de la maltraitance. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Effectivement, on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode. Donc malheureusement, souvent quand on adopte, on croit que c'est simple et puis on se prend une véritable claque. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça, notamment quand toi tu t'es rendu compte qu'il y a eu un peu de négligence par rapport à son mode de vie. Et comme tu disais, je voulais rebondir là-dessus, par rapport à ton deuil, tu disais que le deuil de ton animal a été l'un des plus difficiles comparé à des deuils humains. Et pour être honnête, moi aussi j'ai exactement ça quand j'ai perdu Fripouille, donc c'était ma première chatte. Et ça m'a bien plus détruite que n'importe quelle autre perte de proches quoi. Donc vraiment je comprends là-dessus et donc je veux pas que tu culpabilises ou quoi d'avoir ce genre de pensée et en plus j'ai prévu un épisode aussi sur le deuil, mais je crois que le fait que déjà on vive au quotidien avec son animal et qu'on sait qu'on est responsable de sa vie et de sa survie, ça fait que ça nous touche d'autant plus parce que peut-être qu'il y a eu aussi une part de culpabilité qui se met dans le tas quoi. Oui, tout à fait. Par rapport à mon lapin, en tout cas, j'ai énormément de culpabilité. Et c'est vrai que souvent, les personnes, elles me disent oui, t'as tué ton lapin, t'as maltraité ton lapin, c'est à cause de toi qu'il est mort. Et moi, je leur réponds oui, je le sais déjà. En fait, les personnes, elles m'apprennent rien quand elles me disent quelque chose comme ça parce que je sais déjà et je culpabiliserai jamais autant pour mon lapin que quand eux vont me dire que je l'ai tué, en fait, puisque je le sais déjà. Et d'ailleurs, c'est grâce à mon témoignage qu'ils le savent, parce que si j'en parle pas, ils le savent pas. Donc je sais tout ça déjà. Et j'ai aucun problème avec ça. Assumer que c'est à cause de moi que mon lapin est mort, j'ai aucun problème à le dire, parce que c'est vrai. Et en fait, moi aussi, j'ai eu ce truc-là de complètement assumer que c'était ma faute. Mais comme tu disais tout à l'heure, on sait pas forcément où chercher les bonnes informations. Tu vois, toi, tu t'es basé sur ce que ta sœur t'avait expliqué parce que c'est comme ça qu'elle prenait soin de son lapin, donc tu t'es dit c'est comme ça qu'on prend soin du lapin et au final j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Après tu t'as su justement chercher les bonnes informations et adapter tes connaissances, tu vois, te remettre à jour sur tes connaissances et ça franchement ça demande beaucoup de résilience et de courage, donc on peut se féliciter je pense pour ça.
Je voulais parler des idées reçues par rapport au lapin parce que il y en a beaucoup. Mais alors, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on va pas se mentir, quand on pense lapin, la plupart des gens imaginent un animal mignon qui va manger ses carottes dans sa cage. Voilà. Donc, si tu devais rapidement démonter ce cliché, qu'est-ce que tu dirais? Alors déjà, par rapport à la carotte, c'est ça? Ouais, sur le fait que vraiment c'est l'animal mignon qui est facile, il bouffe ses carottes dans sa cage et that's it, tu vois. Ouais. Alors c'est vrai que déjà, je pense que ces fausses idées, elles viennent des animaleries. Le problème, c'est que quand on va en animalerie, on a des affiches où ils nous donnent des conseils sur les lapins. Comme par exemple le fait que le lapin va manger des carottes, qu'il ne faut surtout pas qu'il mange de légumes, qu'il faut qu'il mange des granulés, qu'il faut qu'il vive en cage, que les lapins extra nains, ça existe, que voilà, on peut mettre de la litière, n'importe laquelle, tant que c'est de la litière, ça fonctionne. Que ça vit jusqu'à 8 ans ou 4, j'avais déjà lu un jour. Voilà, en fait on voit tout ça et donc forcément les gens quand ils vont acheter des lapins ou même des nacs, ils vont aller dans ces endroits-là parce que bah, voilà, c'est l'endroit le plus facile pour aller adopter un animal. Personne ne va aller se dire qu'ils vont aller adopter dans un élevage à 2 heures de route ou dans un refuge. Ça vient pas tout de suite à l'idée des gens. En plus souvent les gens ils veulent des tout petits animaux, des lapereaux, donc voilà, ils vont tout de suite aller dans des animaleries. Pardon. Donc je pense que les idées reçues viennent surtout de ces enseignes-là, là où les gens vont le plus souvent acheter leurs lapins. Alors forcément, les gens ils vont partir avec des cages, avec des biberons, avec des graines, etc. Ce qui va faire que le lapin, en fait, bah, lui, il va pas du tout être dans un environnement adapté, étant donné que tout ça, bah, c'est pas bien. Alors en effet, selon moi, les plus grosses idées reçues, c'est vraiment la carotte, par rapport aux dessins animés notamment. Ouais. Avec Bugs Bunny. Voilà, c'est ça. Les gens, ils pensent qu'en fait, ils peuvent donner de la carotte à volonté à un lapin, alors que c'est un légume qui est beaucoup trop riche pour eux, en sucre surtout. Donc en fait, ça va plutôt être une friandise en fait. On va plutôt donner ça 1 à 2 fois par semaine en petites rondelles, plutôt que entièrement. Les lapins peuvent manger d'autres légumes qui sont beaucoup plus riches en fibres, par exemple, ce qui va être idéal pour eux, comme le céleri branche, les batavias, le fenouil. On va plus aller sur des légumes voilà, qui sont beaucoup plus intéressants pour eux, nutritivement parlant. Ok, je précise juste parce que tu l'as mentionné, les NAC, ça veut dire les nouveaux animaux de compagnie. Donc c'est tout ce qui va être en fait en dehors des chats et des chiens. Ça peut être justement certains rongeurs, je sais pas, le hamster, des lézards, voilà. Tout ça, ça fait partie des NAC, même les perruches, les os, tout ça, ça fait partie des NAC. Ouais. D'ailleurs, on va en reparler, mais tous les vétos ne sont pas très au courant des besoins des NAC. Ouais. Ne sont pas NAC, en effet. Voilà. Donc je pense que les gens doivent comprendre que ce n'est pas parce que le marché rend facilement accessible l'animal que ça veut dire qu'il est facile. Parce que moi, je te rejoins complètement sur ce sujet que le problème, c'est que aujourd'hui, on pense qu'on va adopter un animal en animalerie et que les personnes qui travaillent, les personnes qui te vendent l'animal s'y connaissent de fou, sauf qu'on te donne que des mauvaises informations. Je pense notamment, j'ai aussi une expérience quand j'étais plus jeune, avec ma famille, on avait adopté une rate. Mais sauf qu'une rate, un rat, c'est pas censé vivre tout seul. Normalement, tu prends un duo de rats, c'est comme les furets, sauf s'il y a d'autres animaux dans le foyer. En l'occurrence, le rat, il fallait qu'il soit accompagné. Sauf que nous, on nous a dit, non, tranquille, vous pouvez en prendre que un, cette taille de cage, ça convient parfaitement, non, c'est faux. Il faut pas se fier à ce que... En fait, il faut vraiment... chercher d'autres sources d'informations ailleurs que ce que on va te dire en animalerie, parce que l'animalerie, on le rappelle, c'est quand même juste pour vendre, et je vous rappelle que dans les animaleries, on continue de vendre des animaux, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est absolument pas normal. Quand avant, on vendait même des chats et des chiens en animalerie, et qu'on a arrêté, mais qu'on n'a pas arrêté pour les NAC, bon, il y a quand même un problème ici. Ouais, et je pense qu'on peut aussi faire le parallèle niveau hamster, parce que du coup les hamsters c'est des animaux qui sont très adoptés, surtout pour les enfants. Et donc moi quand j'étais étudiante, j'avais adopté un hamster et j'ai fait énormément de recherches et je m'étais rendu compte de à quel point les animaleries disent que de la merde. Genre c'était abusé quoi. La plupart, en fait, tu vas avoir sur le marché des cages minuscules, mais tu te dis ouais c'est une cage pour hamster. C'est normal, genre c'est un petit animal, mais sauf que non, ça ne convient pas. Et donc la plupart des choses qu'on va te vendre en animalerie ne sont pas toujours pensées pour le bien-être animal, mais surtout pour
vendre l'animal rapidement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu comme ça. En mode, c'est prêt à l'utilisation directement. Ouais. À proximité, quoi. Exactement. Et donc, c'est pas bon. Donc, il faut se méfier et surtout, n'adoptez pas vos animaux en animalerie. Les conditions juste de production des animaux en animalerie, c'est une catastrophe. Voilà, il faut pas. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, c'est documenté. Ouais. Ça, c'est documenté. On sait ce qui se passe dans les animaleries, on sait ce qui se passe dans les élevages intensifs avant que les animaux arrivent en animalerie. Moi, il faut savoir, comme maintenant j'ai une belle communauté, j'ai beaucoup de témoignages d'anciens vendeurs d'animalerie ou même de vendeurs d'animalerie actuels qui me racontent ce qui se passe, et c'est surtout dans les grandes enseignes, donc je les citerai pas, mais Ouais. on les connaît à peu près. Ça se passe très très mal dans ces enseignes-là. Il faut voir comment ils s'occupent des animaux avant que les gens rentrent dans les magasins, parce que quand les gens rentrent dans le magasin, tout a l'air mignon, ils ont l'air tous en bonne santé, alors qu'il faut savoir qu'il y a des congélateurs entiers avec des animaux qui sont même pas encore morts et qui sont mis au congèle pour éviter une euthanasie ou quoi. Mon Dieu, quelle horreur. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, les personnes qui travaillent en animalerie ne sont pas du tout renseignées sur le bien-être animal parce que c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de vendre. Les personnes qui travaillent en animalerie, elles font des études. Alors, de ce que je m'étais renseignée, je crois qu'il faut passer un CAP animalerie ou un CAP agricole. Donc, en fait, c'est une option vente en animalerie. Et j'avais lu aussi un bac pro technicien conseil en vente animalerie. Donc, c'est pareil, en fait. Toutes les études que les personnes qui vont travailler en animalerie vont faire, c'est uniquement pour vendre. Rien à voir avec les soins des animaux, etc. C'est pour ça qu'ils ne savent pas conseiller et que d'ailleurs, même dans ces études-là, ces formations qu'ils vont passer, les informations ne sont pas à jour du tout parce qu'on n'est pas là pour le bien-être animal, on est là pour vendre le plus possible. Donc comment est-ce qu'on vend des animaux à des gens qui sont novices? On va les vendre comme des animaux qui n'ont pas besoin de place. Donc dans des cages, avec une alimentation qui coûte pas cher, donc des graines, parce que les graines coûtent moins cher que des légumes à acheter toutes les semaines. On va leur dire que le vaccin ça sert à rien, parce que si le lapin il vit à la maison, il n'y a pas besoin de vaccin. Voilà. Donc en fait, on va faire en sorte que les lapins, ou même les autres animaux, soient le moins pénibles possible pour les gens pour qu'ils aient envie de les acheter. Sauf qu'on le rappelle, il n'y a pas d'animaux faciles. Ouais. L'adoption d'un animal, c'est une responsabilité à part entière. Sinon, passe ton chemin. C'est juste pas pour toi, achète une peluche, c'est tout. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est vraiment les gens qui veulent des animaux faciles. Des fois, ils me disent, est-ce que les lapins, c'est aussi pénible que le chien ou pas? Parce que j'ai pas envie de le sortir, j'ai pas envie de... Mais pourquoi tu prends un animal alors? Bah oui, c'est pour quoi faire? C'est pour décorer, c'est ta plante? Prends une plante, je sais pas. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est hallucinant. Tu prends pas... En fait, avant d'adopter, juste réfléchissez pourquoi vous avez envie d'adopter. Première question à se poser. Bah souvent, ouais, c'est parce que les gens, ils ont pas envie d'être tout seuls à la maison. C'est pas du tout pour s'occuper d'un animal et le rendre heureux, quoi. Je sais pas, va chatter en ligne, quoi, à ce stade. C'est clair. J'ai des podcasts. Grave, voilà, on va te tenir compagnie, hein, tout va bien. C'est ça. On va parler maintenant des erreurs les plus courantes parce que je pense que il faut qu'on en parle. On en a déjà un peu, on a déjà abordé un peu le sujet, mais concrètement, quelles sont les plus grosses erreurs que tu vois dans la manière dont les gens s'occupent des lapins, celles qui te font vraiment bondir en mode tu deviens complètement folle. Et t'en fais pas, on va parler après des soins de base du lapin pour que tu nous apprennes un peu justement comment toi tu t'y prends. Mais voilà, qu'est-ce qui te fait sauter au plafond, quoi? Alors, je dirais que c'est l'alimentation. Ouais. En fait, le plus souvent, même des personnes qui disent bien s'y connaître sur le lapin, en fait, l'alimentation, le plus souvent, c'est les plus grosses erreurs que les gens font pour leur lapin, en tout cas. Par exemple, on croit encore, et même des vétérinaires NAC le disent encore aujourd'hui, que le lapin adulte peut manger des granulés ou des graines tous les jours, alors que c'est pas vrai. Par exemple, les légumes, il y a beaucoup de vétérinaires aussi, qui sont pas forcément NAC pour le coup, qui disent à leurs patients qu'il ne faut pas donner de légumes parce que ça fait des diarrhées. Et ça, c'est une idée reçue encore aujourd'hui, même dans le monde médical, alors que c'est faux. Vraiment, l'alimentation, je pense que c'est le sujet qui me fait bondir parce que c'est vraiment l'erreur que les gens font le plus avec leur lapin. Ce que je peux comprendre en soi parce que, même pour moi, l'alimentation, c'est très dur en fait.
pour n'importe quel animal, je trouve que l'alimentation, c'est le sujet le plus dur. Je suis complètement d'accord, que ce soit les chats, les chiens, etc. Ça demande énormément de rigueur, énormément de recherche. Mais c'est comme pour nous, en réalité. Bon, bah après, moi, c'est parce que je suis végane. Mais je fais ultra attention à tous mes besoins nutritionnels, etc. Bah, quand tu es responsable d'un animal, je pense de la même manière que quand tu nourris un enfant humain, tu dois faire attention à ce qu'il mange. Tu peux pas lui donner du fast-food comme ça H24, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, surtout que là, pour les lapins, en plus, il y a vraiment des choses qui sont tout bonnement toxiques, en fait. Ok. Des choses, on peut penser que c'est pas grave d'en donner, mais en fait, c'est tout bonnement toxique, voire mortel, quoi. Donc, Ok, bah, super intéressant, et je pense que c'est ultra important de faire entre guillemets de l'éducation dans la bienveillance, et c'est aussi ce qu'on fait à travers ce podcast, c'est venir apprendre aux gens et sans juger par exemple ceux qui ont fait des erreurs, etc. Mais en tout cas, on part dans une démarche où on veut faire les choses mieux. Donc c'est accepter aussi, pas la critique, mais en tout cas des conseils, de bons soins, etc. ouais, c'est sûr. Bah, C'est vraiment pour moi, important. c'est le plus important. La remise en question avec des animaux, ça doit être constant. On doit l'avoir tout le temps. Même moi, encore aujourd'hui, je peux dire quelques bêtises, même sûrement dans ce podcast, je vais sûrement en dire. Voilà, j'aime me remettre en question, j'aime savoir que je prends soin de mes animaux, peu importe, même si ça va me vexer, qu'on va me dire quelque chose. C'est pas grave, si c'est vrai ce qu'on va me dire et que c'est vérifié, bien sûr que je vais le changer. Complètement, il faut rester ouvert à la discussion, etc. Bon, après, il y a énormément de rageux qui vont dire que de la merde, mais encore une fois, au bon juger, les gars. Il y a aussi, donc là tu me parlais de l'alimentation, mais moi il y a aussi un truc qui me parle, c'est la cage. Ça c'est quelque chose, tu dois te battre au quotidien pour ça, non? Tout à fait. Bah, déjà, quand je scrolle sur TikTok, c'est un enfer. Franchement, Ouais. c'est très difficile parce que quand je regarde des vidéos des personnes qui ont des lapins, souvent les lapins vivent dans des cages. Alors, bah, quand je suis de bonne humeur, je vais expliquer pourquoi la cage c'est pas bien, etc. Quand je suis de mauvaise humeur, souvent c'est vrai que je peux paraître vraiment très condescendante et ça j'essaie de le travailler d'ailleurs parce que je sais que ça fonctionne pas du tout avec les gens. Ouais. Les condescendants ils aiment pas du tout et du coup ils vont pas se remettre en question. Donc souvent j'essaye de ne pas commenter, Ouais. de revenir plus tard sur la vidéo ou de faire une vidéo tout simplement. Je vais prendre le sujet que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux en scrollant sur TikTok, je vais trouver des sujets et ensuite je vais en faire une vidéo plus globale sans viser personne pour justement espérer que ces personnes-là tombent dessus et changent. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent « Ah ben moi je faisais vivre mon lapin en cage, grâce à tes vidéos maintenant il a un enclos, il est en liberté ». Et finalement, il est encore plus heureux qu'avant. C'est un peu la beauté du travail de l'influence quand tu es dans le positif, évidemment, parce que malheureusement, il y a aussi l'inverse. C'est que tu inspires les gens, tu remets les choses un peu dans l'ordre et ça peut aider énormément de gens. Donc, ce genre de contenu, c'est super. Les contenus éducatifs, moi, de toute façon, c'est ce que j'aime le plus. Gardez en tête que souvent, ces grosses erreurs qu'on retrouve dans le secteur animalier, donc ici, au niveau de la communauté lapin, c'est que souvent, c'est pas de la malveillance. Le mauvais traitement, c'est pas de la malveillance, mais c'est souvent, très souvent, une énorme méconnaissance, non? Enfin, dis-moi si je me trompe, mais... Oui, tout à fait. Ouais. Dans 60-70% des cas, les personnes qui font de la maltraitance, c'est souvent pas volontaire du tout en fait. Et en fait, ils pensent bien faire parce qu'ils ont eu les conseils simples qu'on trouve vite fait sur internet ou ils ont vu des personnes faire vivre des animaux en cage. Donc en fait, ils vont faire pareil parce que c'est la norme en fait. De faire vivre un lapin en cage, c'est la norme. Tout le monde. Oui, c'est ce qu'on connaît le plus, quoi. Analyse, voilà, c'est ça. Les graines aussi, c'est pareil, à la base, on donnait des graines à des lapins pour les faire grossir, pour ensuite les manger. Sauf que c'est resté chez les lapins domestiques, parce qu'ensuite on les a domestiqués. On en a fait d'ailleurs des hypertypes. Et donc le problème, c'est que on a gardé des informations qu'il y avait il y a 30 ans et on les a toujours aujourd'hui, alors que ça a évolué, ça continue d'évoluer et les gens se mettent pas à la page en fait. Ouais. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi peu au courant sur les soins des lapins encore aujourd'hui justement ? Qu'est-ce qui fait qu'on se remet pas à la page, qu'on se remet pas en question ? Là, c'est une question beaucoup plus philosophique. Peut-être qu'il y a sûrement pas de réponse, mais tu vois, je me demande, toi en l'occurrence, tu avais des mauvaises informations et tu as cherché à avoir mieux, mais qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas ça ?
Moi, je pense honnêtement que c'est la flemme. La grosse flemme. Ils n'ont pas envie de s'embêter, ils n'ont pas envie de se dire ah, peut-être qu'en fait, les conditions de mon lapin, elles sont pas incroyables, peut-être qu'il faudrait que je fasse plus grand pour lui, que je lui laisse de la liberté. Et en fait, ça, les gens, ils n'ont pas envie parce que ça changerait leurs habitudes et ça leur donnerait encore plus de priorité à avoir dans leur vie, et ça, ils en ont pas envie. Je pense honnêtement, c'est de la grosse flemme. Moi, je pense aussi c'est ça, et aussi un manque de considération de l'animal comme un être vivant et pas comme un meuble. Je pense qu'on a encore énormément de travail à faire là-dessus, surtout au niveau des nacs, parce que c'est pas encore assez répandu, je trouve, alors que quand même de plus en plus. Mais j'ai envie de dire, niveau chat et chien, bon, on n'est pas forcément très mieux lotis, mais quand même un peu plus quand même, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est juste les gens se disent, ok, le lapin c'est un animal facile, j'ai vu ça à la télé, c'est parfait pour les enfants. Comme tu disais tout à l'heure, on veut avoir le moins de soins à faire possible. On veut un animal facile, mais encore une fois, ça n'existe pas. Tu as soulevé un point intéressant parce que en fait, les personnes pensent que les lapins c'est juste des peluches vivantes. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Moi, souvent, quand je fais des lives TikTok, ça m'arrive très souvent de faire des lives TikTok. Je montre l'environnement de mes lapins et franchement, c'est pas pour dire, mais franchement, je gère de fou. L'environnement de mes lapins, il est trop cool, il est super. Il y a beaucoup d'enrichissement, il y a beaucoup de choses qui sont faites uniquement pour eux. Franchement, je me suis beaucoup sacrifiée dans mon appartement pour mes lapins. Et quand il y a des gens qui viennent dans mes lives, ils me disent « Mais t'as fait tout ça pour un lapin ?» Oh mon Dieu, le culot. C'est littéralement un conte dédié aux lapins en plus. Bah oui, en plus, ils n'ont pas trop réfléchi avant d'écrire ça. Mais je te jure. Et en fait, les gens, ils ont très peu de considération pour les petits animaux parce que c'est des petits animaux. Ouais. Quand j'amène mes lapins 30 000 fois par an chez le vétérinaire, parce que ça m'arrive très souvent pour faire même des check-up, les gens, ils comprennent pas que je dépense minimum 60 € pour mes lapins. Ils se disent, mais 60 € c'est trop cher pour un lapin. Mais ça va pas la tête. Mais même chats et chiens qui sont quand même plus acceptés dans nos sociétés, et c'est toujours... tu vois, quand j'ai perdu mon chat, pleure pas, c'est bon, c'était qu'un chat. Waouh! Voilà, c'est horrible. Waouh! Vraiment, vraiment. Je pense qu'on peut pas juger le lien qu'on crée entre un humain et une autre espèce. C'est quelque chose, juste... Moi, je trouve que c'est quelque chose de tellement unique et spécial, et quand tu l'as pas, tu peux pas juger, tu peux pas comprendre. Mais ouais, c'est qu'un... Et toi, tu dépenses tout ça, et au final, ton chien, il te coûte cher. Bah oui, oui, et toi, t'as un gosse, c'est encore pire, hein. Ouais, c'est clair, en fait, c'est ça, ils comprennent pas les gens parce qu'ils pensent que les animaux, c'est moins que les humains. Et ça, ouais. En plus, je supporte pas ce genre d'humain. Je trouve qu'un animal, ça demande tellement plus d'intérêt. Parce que lui, il parle pas, il peut pas te dire quand il a mal, il peut pas te dire quand il a faim, il peut pas te parler. Donc toi, tu es obligé de t'intéresser à son comportement encore plus que si tu t'intéressais à un enfant qui peut échanger avec toi. Enfin, en tout cas, selon son âge, hein, bien sûr. Tout dépend de l'enfant aussi. Mais c'est vrai que les animaux, peu importe l'âge qu'ils ont, ils vont jamais parler avec toi. Donc tu es obligé de t'intéresser à tout comportement et tout pour savoir s'ils vont pas bien ou s'ils vont bien. Et je pense que c'est aussi ça qui rend la relation avec l'animal vraiment unique et spéciale, c'est que t'as pas de communication verbale entre l'animal et toi. Et donc, comme tu dis, t'es obligé d'interpréter les signaux qu'il t'envoie, etc. Et pour ça, il faut t'intéresser à lui, tu vois. Et donc, il y a une relation vraiment à part qui se crée parce que la communication entre vous est différente. Ouais, c'est ça. Et surtout, il faut mettre de côté l'anthropomorphisme aussi. Complètement. Justement, l'épisode prochain, donc celui qui sort juste avant celui-ci, c'est un peu une lettre ouverte de ma part où tu as ceux qui ont des animaux et qui care, tu vois, ça compte pour eux. Ils comptent pour eux. C'est des membres de la famille et cet isolement qu'on ressent quand on a des animaux parce que y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui les considèrent pas. Et du coup, ça crée un espèce de sentiment de solitude. On se crée une espèce de bulle où on reste qu'avec des gens qui s'y connaissent parce que eux ils comprennent et que en fait on en a marre juste de justifier la présence d'un animal dans nos vies. En mode, tu vois, par exemple, t'as un lapin. Moi, quand j'ai adopté mes animaux, les premières questions qu'on m'a posées, c'est mais pourquoi faire ? Genre, on a besoin de justifier la présence d'un animal auprès de nous par son utilité.
c'est plus comme ça aujourd'hui. Est-ce que tu fais ça pour un enfant? Moi, en vrai, s'il y a des gens qui disent ouais, bah quand tu seras vieux, qui s'occupera de toi, bah super. Après, c'est pas égoïste. Les gens sont très égoïstes. Je pense que c'est un point qui est intéressant à soulever, cette dualité qu'on a entre humains, sur le fait qu'il y a des gens qui comprennent et qui ont l'empathie pour les animaux, qui sont presque antispécistes. Personnellement, je suis antispéciste. Et tu as ceux qui ne sont pas du tout éduqués autour de l'animal et du coup, qui voient ça comme une tare et qui ne comprennent pas et qui jugent les gens comme nous. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui, dans leur vie, je pense, ils font des choix en fonction de l'intérêt que ça va leur porter à eux. Vivre une vie où tu calcules tout le temps. Bon, après, j'ai pas la définition du bonheur, mais en tout cas, ça, c'est pas la mienne. Ouais, ça c'est sûr, ni la mienne. On va reprendre le fil de discussion parce qu'on est parti en cacahuète encore. Maintenant, si on met les choses au clair, c'est quoi la réalité d'un quotidien avec 2 lapins? C'est quoi ta réalité à toi? Parce que j'imagine qu'on est du coup loin de l'image de la peluche silencieuse. Alors là, tout à fait. Surtout la mienne à la maison en plus. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'au début, personnellement, quand j'ai eu mes lapins, je pensais en effet que c'était un animal qui était très calme et qui faisait pas beaucoup de bêtises. Alors, j'ai eu cet effet-là, cette impression-là avec mon premier lapin, donc Pomme de Pin, qui est mon lapin actuel, que j'ai eu en premier en tout cas. Comme on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, Pomme de Pin, je l'ai eu en sauvetage. À la base, il vivait dans une école. Ok, dans une école? Oui, tu sais, le genre de maîtresses, de professeurs qui prennent des animaux pour les enfants pour qu'après ils les prennent les week-ends. Ça se faisait beaucoup il y a quelques années. Ah ouais, enfin moi j'ai jamais eu ça, mais effectivement j'avais déjà entendu parler de ça. Pareil, il y avait les hamsters et tout ça, je crois. C'est ça. Moi, j'en ai déjà eu un quand j'étais petite en plus. Mon frère, il était dans une école et on devait garder un lapin le week-end. Et je crois même il avait mordu le front même, il avait saigné et tout. Oula, ok. Donc forcément, il était pas très bien vu qu'il vivait en cage. Donc tu m'étonnes qu'il mord l'enfant qui essaye de le toucher, quoi. Il avait pas trop envie. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu dans ce délire-là que Pimpin est rentré dans ma vie. Personne ne voulait du lapin le week-end, du coup ma mère et moi on l'a pris. Donc moi je me suis encore plus renseignée, là je voulais vraiment pas faire les mêmes erreurs qu'avec Pampan. J'étais très très embêtée si jamais je faisais la moindre erreur. Donc j'essayais vraiment de faire mon maximum pour lui et tous les week-ends je m'occupais très bien de lui. Sauf que la semaine il était à l'école, il dormait à l'école et d'ailleurs du mardi soir au jeudi matin il n'avait pas à manger ni personne pour venir le voir parce que c'était fermé le mercredi. Donc ce pauvre lapin, en fait, il subissait littéralement toute la journée les cris d'enfants, les enfants qui voulaient le toucher. Il changeait d'environnement tout le temps parce que des fois il allait dehors, des fois il allait en cage dans la classe, des fois il allait chez moi. Bref, c'est vraiment pas, idéal. Pas de territoire pour lui, quoi, le pauvre. Du coup, je l'ai adopté comme ça parce qu'ensuite il y a eu une petite épidémie de maladies dans l'école. Et on a mis ça sur le dos du lapin. On a dit que c'était de la faute du lapin. Oh là là. Donc la maîtresse me l'a donné. Et ensuite, j'ai emménagé avec mon copain et j'ai adopté Pimpin définitivement. Bon, au début, ça se passait très bien. C'est un lapin qui est super doux, super câlin. Il était vraiment gentil. Ensuite, je l'ai fait castrer. Ça s'est encore mieux passé avec la castration. Pimpin est devenu encore plus doux, encore plus câlin, encore plus gentil. Et puis je me suis dit quand même qu'il me suivait un petit peu trop parce qu'il était très collant. Il avait peut-être besoin d'une copine. Et comme je savais que les lapins étaient grégaires et que je voulais déjà adopter une lapine, je me suis dit que ce serait l'occasion. Donc là je fais mes petites recherches et je tombe sur un élevage dans le Var, donc à 2 heures de route de chez moi, qui fait des adoptions de lapins. Je regarde un petit peu, je trouve que c'est un super élevage parce que les conditions ont l'air très très chouettes. Je me déplace du coup pour aller voir ma lapine que j'avais réservée, donc je ne l'avais pas prise tout de suite. Parce qu'elle n'avait pas encore 2 mois. Assez 2 mois, donc je l'ai adoptée et je l'ai amenée à la maison. Et là ça a changé. Là, j'avais plus les lapins calmes, tout mignons à la maison. Là, j'avais une vraie terreur, une tornade est rentrée à la maison et elle ne s'est pas arrêtée depuis. Ah ouais. Ouais, alors, du coup, je me suis rendu compte qu'un lapin, c'était encore plus compliqué que je ne le pensais. Il faut savoir qu'il y a des lapins, donc, qui sont très destructeurs. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, les personnes viennent me voir avec cette problématique et me disent « Moi, mon lapin, il est destructeur, je sais plus quoi faire. » Et je suis genre « Moi aussi. Moi aussi, aidez-moi. » Parce que Philo, voilà, elle est très frustrée tout le temps. En tout cas, je pense que c'est de la frustration, la pauvre. Je pense que l'environnement que je lui offre n'est pas assez grand.
Alors il faut savoir que mon appartement fait 25 mètres carrés et je leur offre à peu près 5 à 6 mètres carrés rien que pour eux. Ils ont aussi accès à certaines autres pièces, mais pas tout le temps. Donc malheureusement, je pense que Philo, c'est une lapine qui a besoin de beaucoup plus d'espace. C'est pour ça qu'on va bientôt déménager d'ailleurs, on va prendre plus grand et que je lui offre des sorties extérieures. On va dehors exprès pour qu'elle puisse gambader, courir, s'amuser, etc. Donc en effet, quand on a un lapin, il faut savoir que ça peut tout ronger. Et ça peut même être très dangereux parce que le problème, c'est que ça ronge très souvent les câbles. Parce que souvent, dans les câbles, il y a du maïs en fait. Ça a été fabriqué avec du maïs et donc ça les attire. Forcément, ils vont vouloir ronger les câbles, puis même la texture un peu caoutchouteuse, ils aiment bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait très vite, de tout protéger avec des enclos, par exemple, pour éviter qu'elle s'électrocute en fait, parce qu'elle pourrait se tuer avec ça. Aussi niveau alimentation, donc le problème c'est que moi je pensais pas que ça coûterait aussi cher que ça. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui pensaient pas que ça coûterait aussi cher un lapin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon d'ailleurs. Mais c'est vrai que les lapins, il faut acheter des légumes à peu près toutes les semaines. Et ça coûte à peu près 10 à 15 euros par semaine. Ça monte très vite. J'avais calculé, je crois que j'en avais pour à peu près 780 euros par an. Pour juste les légumes. Il faut aussi changer très souvent les litières. Parce que les litières, voilà, c'est pareil. Il faut prendre de la bonne qualité. Donc il ne faut pas prendre la moins chère. Il ne faut pas prendre des copeaux de bois par exemple. Ça peut être toxique assez vite avec le contact de l'urine, parce qu'il y a des toxines qui se dégagent donc, au contact de l'urine. Et après, ça fait des infections au niveau des poumons respiratoires pour le lapin. Donc il vaut mieux éviter ce genre de litière. Les litières, ensuite il y a les vaccins. Donc il y a des vaccins tous les ans qu'il faut faire pour éviter que les lapins attrapent la myxomatose et les maladies hémorragiques. Donc il faut faire le vaccin myxomatose VHD1, VHD2. Ça aussi, ça a un coût. Ça coûte à peu près entre 50 et 70 euros selon le vétérinaire. C'est pareil, il faut faire castrer son lapin si ce n'est pas déjà fait. Là, ça peut aller d'une centaine d'euros à 400 euros. Tout dépend le sexe de ton animal, le vétérinaire chez qui tu vas et la région où tu vis. Parce que tout dépend de tout ça. Moi, je suis dans une région qui n'est pas très chère, mais je sais qu'aux alentours de Paris, ça coûte une sacrée blinde. Tu vois, déjà, il y a rien que ça, déjà, ça fait beaucoup d'informations. Et ça, les gens, des fois, et c'est vrai qu'ils ne le captent pas trop. Et rien que ça, c'est vraiment, selon moi, le minimum pour des lapins. Et ça, déjà, ça a un certain coût et les gens ne sont pas assez sensibilisés là-dessus. C'est pour ça qu'ils vont partir sur des animaux, ils vont penser que c'est pas cher. Et en fait, rien que ça, déjà, ça coûte très cher. Et j'ai même pas encore tout listé de ce que moi, j'offre à mes lapins, en tout cas. Donc c'est vraiment dans ton quotidien, tu y penses tout le temps. C'est une organisation, ne serait-ce que pour l'achat des légumes que tu dois racheter toutes les semaines, etc. Voilà, la réalité d'un quotidien avec des lapins, c'est loin, mais très loin de l'image Bugs Bunny avec sa carotte, tranquillou bilou, quoi. Ouais, en effet, c'est vraiment très très loin. Et puis, par exemple, en tant que lapiparent, je fais très attention au transit de mes lapins. Oui, j'ai vu dans tes stories, tu mets des photos de crottes de lapins. En fait, on dirait que c'est bizarre, mais en fait, les crottes des lapins, c'est sûrement la chose la plus importante chez le lapin. Le transit du lapin va en dire très long sur l'alimentation qu'on va lui donner et l'environnement qu'on va lui offrir et tout un tas de choses sur sa santé, etc. En fait, les crottes du lapin vont parler pour lui. Donc, quand les crottes de votre lapin, elles sont toutes petites et noires, c'est souvent très mauvais signe, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que tes crottes à toi, tes crottes à toi, elles sont un peu plus verdâtres. C'est ça. Alors, on les appelle les golden poop, d'ailleurs. C'est incroyable. Ouais, c'est trop mignon. C'est trop marrant. Ça me tue parce que du coup, je vous imagine trop dans la commu lapin à partager les crottes de vos lapins. Franchement, des fois, mes DM Instagram, c'est que des cacas de lapin. Oh non. Tu en penses quoi des crottes et tout à ton avis, c'est assez bien, c'est pas assez bien. Alors, c'est vrai que c'est bizarre de voir des cacas de lapin. Mais en vrai, nous, on a l'habitude. Oui, c'est normalisé, mais c'est hyper drôle quand on n'est pas là-dedans, tu vois, c'est marrant. Après, on a aussi les mêmes débats avec le chien, hein, dehors, tu vois, genre mon chéri, il rentre de la promenade, alors, t'es comment son caca?
Non, mais tu vois, en fait, le problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, comme les animaux, ils communiquent pas avec la voix, ils communiquent avec notamment le transit. Et c'est pour ça que ça nous intéresse, en fait, nous, on veut savoir. Hein. Bah oui, complètement. C'est un indicateur qu'on a besoin. Ouais, tout à fait. C'est très très important et c'est pour ça que moi, tous les jours, je vérifie les crottes de mes lapins pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas eu un changement. Si je vois qu'il y a eu un changement, alors je fais attention un peu plus à l'alimentation que je vais donner ou au foin que je vais acheter, par exemple. Parce qu'en fait, les crottes du lapin peuvent varier en fonction de beaucoup de facteurs. On ne pourra pas déterminer en fonction des crottes qu'on va voir à cause de quoi le lapin fait ça. Alors, on peut faire des expériences, donc changer l'alimentation, changer le foin, changer l'environnement, l'amener chez le vétérinaire, voir s'il n'a pas des abcès dentaires, parce qu'à la moindre douleur, le lapin va faire des crottes beaucoup plus petites et noires, donc ça va montrer le signe que ton lapin il n'est pas en très bonne santé, qu'il est douloureux, etc. Donc c'est pour ça, les crottes, en fait, tu ne pourras pas affirmer à cause de quoi elles sont pas belles, mais par contre, c'est un indicateur sur sa santé, et du coup, ça peut t'inquiéter ou pas. Ça dépend de l'intérêt que tu portes à la santé de ton lapin. Oui, mais du coup, ça te permet d'avoir une base pour enquêter, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. J'allais te demander une anecdote marrante ou inattendue à partager. Tu vois, pour montrer que le lapin, c'est pas un animal tout calme dans sa cage au fond du salon. Mais en vrai, tu m'en as déjà donné pas mal, ne serait-ce que sur les crottes. Mais vraiment, je te jure, les lapins... En fait, aujourd'hui, c'est vrai que je trouve ça tellement fascinant qu'il y a tellement de choses à dire sur les lapins, en fait, que je pourrais en citer des tonnes, en fait, des anecdotes, et même pas que les miennes, hein, même des anecdotes de personnes que je connais qui ont des lapins aussi. C'est vrai que, voilà, on communique pas mal là-dessus, et c'est rigolo comme animal, en fait. Ouais, j'en profite pour dire du coup que t'es sur TikTok et Instagram, et que sur TikTok, je crois que t'as vraiment une grosse communauté, et que du coup, bah voilà, il y a énormément de passionnés qui suivent Alexia et tout ça. Elle fait des contenus éducatifs comme des trucs un peu plus rigolos. Je crois que des fois tu fais de la réception de colis, tu testes des choses. Donc voilà, de toute façon, je mettrai tout ça en description évidemment, mais je pense que t'auras aussi plein d'anecdotes à raconter sur ton compte, donc si ça intéresse les auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, comme je fais pas partie de la communauté lapin parce que j'ai jamais eu de lapin, et c'est pas un animal que je connais super bien, c'est aussi pour ça que j'étais hyper intéressée de faire cet épisode avec toi. D'ailleurs, j'avais fait un sondage à mes abonnés, et en fait, même si la plupart d'entre nous on n'a pas de lapin, on était tous ultra intéressés parce qu'on se doute bien qu'il y a de la maltraitance banalisée, etc. Donc voilà, on avait envie de savoir. Et toi et moi, Alexia, on en avait déjà un peu discuté avant d'organiser cette interview, mais il y a quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il s'en passe des choses dans la communauté lapin, et pas que des belles de choses. Alexia, on va attaquer un sujet qui est croustillant. La communauté des amoureux de lapins, elle est parfois hyper soudée, mais parfois aussi ça part en guerre de tranchées. Donc on va parler polémique, on va parler des débats qui reviennent tout le temps. Est-ce que tu as des débats qui reviennent tout le temps dans cette communauté lapin ? En fait, les gens, ils vont se battre sur qui s'occupe le mieux de son lapin, en fait. Qui va faire les achats les plus chers chez les boutiques ? Qui va acheter chez les meilleures boutiques de lapins ? Qui va avoir les plus belles crottes de lapin. En fait, la communauté lapin, comme un peu toutes les communautés, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de toxicité en fait, de ce que j'ai vu. Mais c'est surtout par rapport à la guerre de qui s'occupe le mieux de son lapin et qui fait mieux et qui soutient les meilleures boutiques. Mais c'est hyper bizarre, enfin, je veux dire justement, je pensais que ce serait comme soudé et tout le monde justement se donne les bonnes astuces, mais là tu es en train de nous expliquer qu'il y a de la compétition. Oui, tout à fait. Alors là, c'est super bizarre. Ouais. On a l'impression qu'en fait, on est en train de se battre. Et je dis pas que j'en fais pas partie. Hein. Je pense qu'au fond, moi aussi, j'essaye de prouver aux gens que je m'occupe mieux de mes lapins que les autres. Mais c'est vrai que ça fait partie vraiment de la communauté. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hein. Je pensais pas que ce serait un monde concurrentiel. C'est vrai que il y a pas longtemps... il y a eu des histoires par rapport à des boutiques de lapins. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui m'a encore plus étonnée en fait. C'est même pas les boutiques entre elles qui se font la guerre. C'est les clients qui font la guerre entre les boutiques. En fait, ils vont aller dire quelle boutique est mieux et quelle boutique n'est pas bien, alors qu'en fait, c'est pas du tout justifié.
le plus souvent en tout cas des arguments qu'ils m'ont donnés, hein, parce que j'en ai discuté avec eux, les arguments qu'ils m'ont donnés, il n'y a rien qui justifie qu'une boutique ne mérite pas plus qu'une autre. Et le problème, c'est qu'il y a ce culte-là de la meilleure boutique, c'est celle-là et vous devez commander que chez celle-là. Et c'est insupportable. En mode, toi, t'es un éleveur... Enfin, tu es un propriétaire de lapin pas responsable si tu commandes dans cette boutique-là. Exactement. Et j'ai déjà eu affaire d'ailleurs à du chantage, personnellement. Parce que en fait j'étais abonnée à une personne, donc là c'est pas une boutique, c'était vraiment une personne qui avait des lapins. On se suit un petit peu tous en même temps, tu sais, on est une toute petite communauté, on se suit un petit peu tous. Et il y a une personne qui a fait du chantage dans une vidéo TikTok en disant si vous continuez à suivre cette personne, eh ben je vous bloque ou je ne vous aimerai plus, etc. Et du coup, moi, avec ce chantage-là, étant donné que j'aimais bien les deux personnes, j'ai dû choisir qui j'allais soutenir, en fait. Waouh. J'en ai même discuté avec la personne que je n'ai finalement pas choisie, en fait, plus tard. Je lui ai dit, bah voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, je t'avais pas choisi parce qu'il y avait telle ou telle chose qui faisait que, en effet, j'étais plus ou moins d'accord avec l'autre personne qui faisait du chantage. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, ben voilà, la veste a changé de sens. Ouais, tu vois, ouais. En fait, je me suis rendu compte que la bonne personne, c'était pas celle que j'avais soutenue au début. Et le problème, c'est que dans cette communauté, en tout cas, il y a beaucoup de chantage et il y a surtout beaucoup de méchancetés qui sont faites, et surtout publiquement. C'est fait en live, en fait, en direct, tu sais, sur TikTok. Ouais, c'est hyper bizarre. J'ai du mal à concevoir comment c'est possible d'être en ego boost alors qu'on parle de lapin, quoi. Ouais. En mode, c'est ça la priorité, c'est le lapin, pas vos querelles entre humains, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ils font de la mauvaise publicité à des boutiques qui proposent des choses qui sont très très bonnes pour les lapins. Et du coup, il y a des personnes qui les écoutent parler dans leur live et qui vont se dire, bah moi du coup, je vais jamais commander chez cette boutique, alors qu'en fait, s'ils commandaient chez cette boutique, ils auraient sûrement un foin de meilleure qualité que ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais comme les autres ne veulent pas qu'on commande chez ces boutiques-là, bah, y a personne qui le fait parce qu'on n'a pas envie d'être détesté par ces gens-là, en fait. Waouh, purée, c'est fou parce qu'on parlait tout à l'heure justement des côtés positifs de tout ce travail d'influence, mais du coup, bah, effectivement, il y a tout l'inverse, quoi. Ouais, bah là c'est clair que personnellement, j'ai eu affaire à des personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment toxiques. Peut-être que moi aussi, au fond, je suis pas forcément une personne, la personne la plus bienveillante dans la communauté, et j'essaye de faire attention. Par exemple, quand je dis quelque chose en live et tout, je vais un petit peu calculer ce que je vais dire, ça c'est sûr, parce que j'ai pas envie que ce soit sorti de son contexte ou quoi. Donc je vais essayer d'expliquer un maximum possible ma façon de penser sur les choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'être la personne la plus bienveillante possible. Donc je leur jette pas forcément la pierre en disant eux c'est les méchants et nous on est les gentils, parce que c'est pas vrai. Je suis pas forcément la gentille de l'histoire, tu vois. Mais Bien c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même faites et qui sont vraiment anormales et qui vont jusqu'au harcèlement, en fait, littéralement. Ouais. Mon Dieu. En vrai... Je vais te dire une anecdote d'ailleurs. Vas-y. À celle-là, je crois que c'est le truc que j'ai appris, qui est le plus grave que j'ai appris. Alors, j'ai appris récemment qu'il y avait une personne qui envoyait des messages à des potentiels clients d'une certaine boutique pour lui dire surtout ne va pas commander là parce que cette personne fait ça, alors que bon, moi je sais les choses qui sont reprochées, c'est vraiment c'est vraiment ridicule, hein. Enfin bon, va plutôt dans cette boutique-là. Tu veux pas en parler ? Ouais, je préfère éviter de dire parce qu'après ça va donner trop d'indices sur les boutiques et j'ai pas trop envie. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui fait partie de cette communauté de sectes, que je vais appeler ça, qui supporte pas l'une de ces boutiques. Elle supporte pas cette boutique parce qu'elle fait de la concurrence à sa boutique préférée à elle. Mais au secours! Quand il y a des potentiels clients, elle va leur envoyer des messages privés pour aller lui dire ne va pas commander chez lui, va plutôt commander chez une autre boutique parce qu'elle fait des créations en bois qui sont bien mieux. Alors que c'est le même bois, hein. Ils utilisent le même bois tous les deux et du coup il a perdu plein de clients à cause de ça. Et il s'est fait harceler et tout sur internet. Je te jure. Mais c'est hallucinant. Ouais. Mais vous êtes des fous dans cette communauté. Je te jure. C'est vraiment... Quand j'ai appris ça, je me suis dit mais attends,
Tu sais que ça s'appelle littéralement du harcèlement. Exactement. C'est de l'intimidation. Je lui ai dit, mais tu veux pas aller porter plainte parce qu'il te fait perdre de l'argent en fait en faisant ça. Bah oui, puis je veux dire, c'est complètement déloyal. Tu vois, la personne en question fait de son mieux pour attirer des clients, fait des lives pour en parler, etc. Et on vient le saboter pour une raison mais qu'elle est complètement stupide. Enfin, je veux dire, c'est de la sphère du personnel, quoi, là. Exactement. Ça n'a rien à faire sur Internet. Enfin, c'est incroyable. Là, c'est une guerre d'ego. Enfin, c'est vraiment juste ça. Là, c'est l'humain le problème, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ce que je disais. C'est pour ça, en fait, les gens, ils font la guerre à qui va acheter sur la meilleure boutique. Parce qu'encore, si tu shames, entre guillemets, une marque parce que, effectivement, tu sais que c'est pas de bonne qualité, tu sais, imaginons, je sais pas, que c'est du dropshipping, si on faisait, je sais pas, dans la conception de jouets ou peu importe, là, ok, mais là, je comprends pas, surtout des petits créateurs, au secours, quoi. Je te jure. Là, tu vois, ça m'a mis en tension, là. C'est énervé, là. Oh, non mais attends, mais enfin c'est grave quoi. En fait, c'est à croire que, je sais pas, ils ont été payés pour trash talk une marque. Mais c'est ça, et surtout qu'en plus ils ont rien sur cette boutique, ils ont pas de code promo, ils ont rien gratuitement, vraiment ils payent. Moi franchement je les appelle les sectes, hein. D'ailleurs ça leur a pas fait plaisir quand je l'ai dit ça. Ouais, bah, c'est pas ton problème. Ah non, ça c'est clair. Hein. Et je continuerai de le dire, peu importe. Hein. Non mais franchement l'intimidation gratuite et tout ça, on évite, c'est nul. Au niveau chien par exemple, on a des dramas avec certains éducateurs. Pareil, je vais taire les noms parce que j'ai pas envie de me prendre un procès pour diffamation. Il y a des choses qui sont pas bien, des éducateurs qui ont une très grosse communauté. Et comme on en parlait tout à l'heure, du coup, qui vont pas prêcher la meilleure des paroles possibles. Et du coup, bah, ça divise beaucoup la communauté aussi, tu vois. Je voulais te parler de le fameux grand débat cage vs liberté totale parce que je crois que ça met un peu le feu aux poudres à chaque fois. Je voulais savoir ce que tu en penses, toi. Et en vrai, bah en fait, je me dis que toi et moi, on est quand même d'accord que ça devrait même pas faire débat, mais vas-y, explique-nous. Moi, vu que j'ai des lapins à la maison, je me rends bien compte que de toute façon, la liberté, c'est le minimum à offrir à un lapin. En fait, le problème, c'est que les gens pensent que parce que ton lapin, il va pas beaucoup bouger dans sa cage ou quoi, que ça veut dire qu'il est heureux, etc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur lapin, s'il grignote pas les barreaux, s'il va pas essayer de s'enfuir, ça veut dire qu'il est très heureux dans sa cage alors que c'est pas le cas. En fait, le lapin, il est juste en mode paresse, il sait pas trop quoi faire de sa journée, il s'ennuie. C'est terriblement triste pour un animal de s'ennuyer dans sa cage. Donc voilà, moi au début, j'étais 100% contre les cages. Je vais m'expliquer. J'étais 100% contre les cages, même ouvertes. Parce que pour moi, un lapin qui a une cage, ça veut dire qu'il y a forcément ses affaires à l'intérieur. Sa litière, son biberon, parce que du coup, qui dit cage dit aussi biberon. Ses granulés, parce que qui dit cage biberon dit aussi granulés. En fait, tout ça va ensemble en général. Et donc, les gens, ils vont tout mettre dans la cage. Et après, ils s'étonnent, pardon, hein, mais après, ils s'étonnent que leur lapin ne sorte pas de leur cage, même si elle est ouverte. Parce qu'il y a toutes ces affaires, il y a ces odeurs. Il ne faut pas oublier qu'un lapin, c'est territorial. Ça a besoin d'un territoire, avec ses odeurs. S'il n'y a qu'un seul coin dans la pièce où il y a ces odeurs, évidemment qu'il va y rester là. Il ne va pas aller explorer, etc. S'il ne se sent pas à l'aise. Souvent, les gens, ils oublient de mettre des tapis pour leurs lapins, parce que les lapins, ça glisse beaucoup sur le sol. Donc on doit mettre des tapis, on doit leur mettre des litières ailleurs, on doit leur mettre des jouets pour qu'ils se sentent aussi chez eux. Mais si leur chez eux c'est juste un coin de cage, même ouvert, bah ils vont pas se sentir très heureux. Donc pour moi au tout début c'est vrai que j'étais vraiment pas pour, même la cage ouverte un petit peu. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait pourquoi pas. Pour moi si on enlève la grille, qu'on laisse juste de la litière dans la cage, qu'on l'utilise en tant que... Ou en mettre juste un bac quoi. Ouais, tout à fait. Et en plus, je suis pas forcément contre pour le coup parce que là, la litière est vraiment très grande et le lapin, il a besoin d'une grande litière. Hein. Il faut pas qu'il ait un petit truc triangulaire, tu sais, qu'on trouve en Australie, là. Ouais, complètement. Il lui faut un grand bac à litière. En plus, c'est plus simple à nettoyer, je trouve. Voilà. Donc, si on utilise la cage uniquement pour la litière, pourquoi pas? Mais par contre, pour l'enfermer, que ce soit la journée ou la nuit, parce que ça, c'est pareil. Hein. Les gens pensent que si tu enfermes un lapin juste la nuit, ça va. Alors qu'en fait, c'est encore pire. Les lapins sont crépusculaires. Ça veut dire qu'ils vont vivre le matin, la nuit et au crépuscule. Donc les lapins, en fait, ils sont plus actifs quand toi, tu dors.
Quand les gens me disent, moi, mais mon lapin, il est pas actif la nuit. Déjà, comment tu le sais? Tu dors. Exactement. Tu fermes les yeux, donc tu le sais pas. Et en plus, si tu l'enfermes en cage, bah oui, il est pas actif. Tu veux qu'il fasse quoi dans une cage? Tu veux qu'il court, qu'il saute? C'est pas possible, tu peux pas te rendre compte de ça. Donc, je trouve ça ridicule quand les gens me disent, mais moi, mon lapin, il est pas actif la nuit. Bah si, en fait. Surtout que les lapins sont pas des animaux qui font ils font pas des gros dodos, en fait. Tu vois, ils vont pas s'endormir comme nous dans un lit. Eux, ils vont faire des micro-siestes. Ouais. Alors souvent, les siestes du lapin, c'est entre 13h et 17h, mais ça dépend du rythme de ton lapin à toi. Donc, à partir du moment où ton lapin il fait des micro-siestes, il peut pas dormir, donc tu peux pas lui donner un lit ou une chambre à coucher. C'est pas possible. Il faut qu'il ait un environnement qui soit enrichissant, surtout la nuit, étant donné que c'est là où il est le plus actif. Donc moi, je suis 100% la liberté, ça c'est sûr. J'accepte, je suis personne, mais je veux dire, je suis ok avec les cages à moitié ouvertes, qui sont ouvertes, et les enclos. Les enclos, je suis ok aussi. Si tu mets par exemple ton lapin en liberté la journée, mais que la nuit tu peux pas trop le laisser en liberté parce que c'est un peu dangereux pour lui, tu peux le mettre dans un enclos. Et il faut qu'il soit au minimum de 2 mètres carrés quand même. Oui, avec des enrichissements, avec tout ce dont il a besoin, etc. Exactement. Ok, hyper intéressant. Du coup, en fait, la cage, pour toi, ça devrait juste être utilisé comme un bac de litière, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. D'où, du coup, le fait d'installer tout un espace dans son appartement, dans sa maison, qui est complètement dédié au lapin, où il a ses repères, ses remarques, son odeur, et tout ce qu'il faut, justement, niveau confort, enrichissement, etc. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on n'en parle pas assez de l'enrichissement pour les lapins, en tout cas en tant que personne en dehors de la sphère lapin, on parle pas d'enrichissement. Mais effectivement, je pense que tu pointais quelque chose d'intéressant quand tu disais c'est pas parce que ton animal il bouge pas dans sa cage et qu'il détruit pas qu'il est heureux. Un animal complètement inactif, c'est aussi alarmant perso, je trouve. Ah, mais je dirais même que ça l'est encore plus, hein, parce que surtout les lapins, si ce sont des animaux qui se montrent inactifs chez toi, selon moi, il faut l'amener en urgence chez le vétérinaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Un lapin, c'est un animal tellement curieux. C'est un animal qui va bouger tout le temps, qui va faire des binkies, qui va faire des zoomies. Il y a des personnes qui vont avoir leur lapin en cage et quand ils vont les sortir, les lapins vont faire des binkies et des zoomies. Donc ils vont dire « Ah ben mon lapin, il est heureux ». En fait, ton lapin, il est heureux de sortir. Oui, il décharge surtout, en fait. Oui, c'est ça. En fait, là, il est content, il sort, il est content. Donc ça veut pas dire que ton lapin est heureux tout le temps, quoi. Ça veut dire qu'il est heureux à ce moment-là précis. Mais c'est vrai que voilà, les lapins, ben voilà, comme ils font ce genre de petits sautillements, ils ont besoin d'espace pour le faire. Et comme ça arrive souvent, quand ils sont heureux, hein, en tout cas, et ben ils ont besoin d'espace et de place. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins 2 mètres carrés minimum pour qu'il ait ça. Et en tant qu'enrichissement, alors personnellement, j'ai beaucoup de balles à ronger parce que bon, les lapins ne sont pas des rongeurs, ce sont des lagomorphes. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'ils rongent beaucoup quand même. Hein. Donc, surtout quand ils sont frustrés, du coup, ils s'ennuient. L'ennui est aussi visible comme ça, avec la destruction hein, notamment. Donc, les balles à ronger, les bois de pommier, les bois de noisetier, les bois de poirier, tout ce qui va être à ronger va être une très bonne idée pour les lapins. Et les jeux de tricks. Puis même pour, les trucs à mâcher, même pour l'entretien des dents, non, je crois que j'avais entendu ça, que les dents, il faut les entretenir, sinon elles poussent trop. Ouais, les lapins, en fait, c'est des animaux qui ont les dents qui poussent en continu. Ça veut dire qu'elles poussent. Alors, il me semble que c'est, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1 centimètre par mois ou tous les 2 mois. Je me rappelle plus là comme ça. Ah oui, quand même. Ça pousse beaucoup, ça pousse très vite. Donc, pour qu'ils s'usent naturellement, il faut donner du foin en priorité. Voilà. Le foin, c'est le plus gros useur de dents qu'un lapin peut avoir. Mais c'est vrai que si on veut aider, on peut donner des légumes qui peut ronger et qui sont bien. Donc, comme le céleri branche, par exemple, avec les grosses branches qu'ils ont. Et il y a aussi les jeux à ronger. Donc, tout ce qui va être balles à friandises, balles à ronger, les bois aussi qu'on peut donner. Voilà, tout ça c'est très intéressant pour le lapin, pour qu'il ronge ses dents et aussi pour sa santé mentale aussi, parce que ça va beaucoup l'intéresser en fait, il va moins s'ennuyer avec ça. Oui, ça le divertit, l'enrichissement vraiment pour les animaux de compagnie, c'est extrêmement important.
c'est un petit peu remettre des éléments qui vont lui rappeler, entre guillemets, son habitat naturel, comme pour le chat avec la prédation, donc la chasse avec des jouets de prédation, pareil pour le chien, avec aussi les jeux de fouilles, etc. L'enrichissement, c'est primordial autant pour la santé physique d'un animal, donc en l'occurrence pour le lapin, donc aussi pour ses dents, mais aussi pour la santé mentale. Oui, c'est ça. Pour avoir un animal bien dans ses pattes. Et oui, parce que comme tu dis très bien, dans la nature, ils ont beaucoup plus d'espace. Ils vont aller d'un point A à un point B. Enfin, ils ont beaucoup plus de liberté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors qu'à la maison, c'est très restreint. C'est vite restreint par rapport à la nature, en tout cas. Donc, il faut savoir compenser, quoi. C'est ça, il faut savoir compenser pour le mental. Du coup, ok, j'ai ton avis sur la cage parce que j'avoue que je savais que ça faisait débat et qu'en fait on sait pas, tu vois. Nous, en tant que personnes qui connaissons strictement rien au lapin, pareil, on a normalisé l'image de la cage à cause des animaleries notamment. Et du coup, c'est ultra intéressant de savoir ça. On parlait de l'alimentation, donc tu nous as un peu déjà expliqué. Donc le lapin, c'est les foins, les légumes frais, on est d'accord ? Oui. Mais il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des espèces de granulés là, colorés du commerce qui sont du coup pleins de céréales, sauf qu'aujourd'hui on le sait quand même, hein, on évite les céréales pour l'alimentation de ces animaux. Est-ce que tu peux nous éclairer sur pourquoi ça fait débat ? Bon, en vrai, je pense qu'on sait déjà un peu parce que c'est normalisé, comme tu le disais, à travers le commerce. Mais du coup, dans la communauté lapin, est-ce que ça fait débat, ça, en vrai ? Oui, parce qu'en soi, même les personnes qui ont des connaissances, ou en tout cas qui prétendent en avoir, elles sont encore pour les granulés. Alors, pour ce qui est de mon point de vue, et d'ailleurs du point de vue de pas mal de vétérinaires NAC spécialisés et même exclusifs, donc ils ne font aucun chien, chat, etc., ils font que les NAC. En fait, les granulés, c'est vraiment en tant que friandise. Oui. Les granulés ne font pas partie de l'alimentation du lapin, mais ça c'est sûr et certain. En fait, au niveau de l'alimentation, du transit, etc., les granulés c'est pas du tout intéressant pour les lapins. C'est vraiment tout sauf une alimentation pour eux. Parce que, comme on peut le dire, on peut un petit peu le comparer. Les lapins sauvages ne mangent pas de granulés dans la nature. Ils vont manger de l'herbe, des écorces d'arbres, des choses comme ça, des fleurs, tout ça. Donc on va essayer de se rapprocher le plus possible de l'alimentation naturelle du lapin avec ce qu'on a nous à la maison. Donc on va remplacer l'herbe par le foin, on va remplacer les écorces d'arbres par les bois à ranger et on va remplacer l'herbe, les fleurs, etc. par les légumes parce que les lapins ils ont besoin quand même de nutriments, par exemple de calcium dans leur alimentation pour être en bonne santé. Faut pas en abuser du calcium, c'est à demi-tranchant en fait, il faut pas en donner trop et il faut pas en donner pas assez, tu vois. C'est un peu des deux. Mais voilà, c'est vrai que les granulés, c'est vraiment le plus gros cliché du lapin avec la carotte, alors que ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, si on veut donner des granulés, il vaut mieux en donner en bonne qualité. Céréales, par exemple, c'est toxique pour le lapin. Ils vont vendre aussi des granulés avec le terme sous-produit végétal. Alors que ça, souvent, par exemple, c'est des déchets d'humains qu'on n'utilise pas pour nous. Et du coup, on va le mettre dans les granulés des animaux. Sauf que souvent, il y a des épluchures de pommes de terre, par exemple. Alors que les épluchures de pommes de terre, c'est mortel pour les lapins. Enfin, tu vois, voilà. Il y a des compositions qui vont vraiment pas. En tout cas, moi, je conseille. Si je pouvais donner des conseils en tant que granulé, la marque Versallaga, elle est bien. Mais pas incroyable non plus, mais ça va. La marque sélective, je pense que c'est peut-être l'une des pires. Franchement, la composition n'est pas incroyable. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui donnent de la sélective, mais en fait, elle est vraiment pas ouf, la compo. Ouais, mais est-ce que tu dis ça pour, donc pas pour une alimentation, mais juste dans l'utilisation en friandise ? C'est ça ? Tout à fait. Ok. Ouais. Et du coup, pardon, redis-moi la dernière. La dernière, ce serait la grainless. En fait, pour moi, c'est l'une des compositions qui est la meilleure parce que là, pour le coup, il n'y a pas tout ce qui est huile, soja, etc. Parce qu'il y a beaucoup ça, malheureusement, dans la composition des granulés. Alors que celle-là, elle est plutôt naturelle. Elle va se tourner vraiment sur du persil, des légumes, etc. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures compositions de granulés. Ce serait celle-là que je pourrais. Mais uniquement en tant que friandise, sauf évidemment pour des lapins qui ont des pathologies comme par exemple des lapins qui maigrissent, qui ont besoin d'une alimentation un peu plus riche. Bon, là on va donner des granulés un peu tous les jours, mais ça c'est sous prescription vétérinaire, donc ça on peut pas le choisir nous-mêmes, quoi. On va aller chez le vétérinaire pour ça. Ouais. Ok.
Ok, bah merci. Du coup, c'est bien parce que tu nous as donné des références et je pense que ça apporte beaucoup de valeur en vrai. Et du coup, toi, tu nourris comment tes lapins? Alors, moi pour le coup, il y a 0 granulé dans l'alimentation, même en friandise. Ok. Moi je trouve que c'est vraiment une friandise qui va gâcher le transit de mes lapins. À chaque fois que j'en ai donné, en tout cas, ça ne fonctionne pas pour eux. Tu perds tes golden crottes là? Et là, je pourrais mourir quoi. Donc vraiment, moi, granulé 0, 0, 0. J'en ai pas du tout. Par contre, ça n'empêche pas que je donne des friandises à mes lapins. Alors je vais aller commander chez des boutiques spécialisées, du coup, que j'apprécie, pour aller acheter des fleurs séchées, par exemple, ou des fruits séchés, des légumes séchés, et certains autres aliments qu'on peut acheter sur le commerce. Ça, c'est génial parce que c'est des friandises qui sont 100% naturelles, qui sont déshydratées, séchées ou lyophilisées. Voilà. T'as une référence pour là où t'achètes tes aliments séchés complètement naturels? Ouais, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que la première boutique chez laquelle j'ai commandé et que je commande encore aujourd'hui, c'est chez l'Éden des Patounes. Ouais. 2T à Patounes, pour ceux qui voudraient le taper sur Internet. Et bien sûr, du coup, Dume Menuisier, chez qui je prends aussi des friandises. Mais surtout, chez Dume Menuisier, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les bois qu'il fait, parce qu'il les fait 100% lui-même. Et c'est très apprécié par mes lapins et pour l'usure des dents. Donc c'est génial. Si je pouvais recommander un produit chez lui, ce serait déjà son foin et les friandises qu'il fait avec les haltères de pommier, les trucs comme ça. Tout ce qui est à base de bois, c'est vraiment une très bonne référence chez lui. Et chez l'Éden des Patounes, ce serait vraiment les friandises séchées. Je trouve qu'elles sont très très bien, donc je recommande aussi. Et du coup, pour du menuisier, tu es ambassadrice? Pour les deux. Pour les deux, t'es ambassadrice. Donc, t'as un code promo pour les deux. En tout cas, voilà, si ça intéresse des gens. C'est approuvé par Alexia, donc il y a moyen que ce soit plutôt bien. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'essaye. Ok, et niveau légumes, tu t'organises comment pour tes lapins, du coup? Alors déjà, niveau légumes, pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'habite en centre-ville et par exemple, mon grand frère, qui est une référence du coup pour les légumes de bonne qualité, il est un peu loin. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas l'occasion d'acheter des légumes à grands frais, donc je pourrais pas acheter beaucoup de variétés. Donc c'est vrai que moi, je reste plutôt sur les mêmes légumes très souvent. Alors mes lapins, ils vont manger du céleri branche tous les jours, 2 fois par jour, ça c'est obligatoire. C'est mon légume obligatoire parce que c'est un légume qui est très riche en fibres, qui est très bon pour les lapins et les miens, ils adorent. Donc c'est un légume que je n'oublie jamais dans les assiettes. D'ailleurs, j'ai même remarqué plusieurs fois que si je l'oubliais, il me faisait des crottes plus noires. Alors ça m'énerve. Ça va me prendre et je vais avoir peur. Ensuite, je vais donner pas mal de salades, comme par exemple la Batavia. Je trouve que c'est une très bonne salade pour les lapins. Elle est riche en eau, donc c'est génial pour l'hydratation, pour des lapins qui ne vont pas beaucoup boire dans leur bol, par exemple. La feuille de chêne aussi, j'en donne pas mal. La rouge, surtout, les miens, ils préfèrent plutôt que la blonde. J'ai donné aussi un petit peu de romaine, mais c'est vrai que les miens se sont un peu lassés, donc je l'ai enlevé de l'alimentation. Le fenouil, j'évite parce que ma philo, elle fait des diarrhées avec le fenouil. C'est aïe. Ouais. un très bon légume pour les lapins qui est très apprécié par beaucoup de lapins, mais la mienne, elle le digère très mal. Donc j'évite ce genre de légumes. Je vais donner quelques aromates, mais attention, les aromates, c'est très riche en calcium. Donc il ne faut pas en donner en trop grande quantité parce que sinon, ça fait des calculs urinaires et ça, c'est mortel. Donc par exemple, tout ce qui est persil, coriandre, les plantes comme le basilic et beaucoup d'autres choses comme ça. C'est assez riche en calcium, donc il faut éviter. J'en donne quelques-uns, mais pas tous les jours. Vraiment, moi, mes légumes principaux, c'est vraiment la Batavia, le céleri branche, la feuille de chêne. Et de temps en temps, je donne des endives. De temps en temps, je vais donner d'autres petites choses que je vais trouver en magasin. Mais c'est vrai que j'ai toujours à peu près les mêmes légumes. Et du coup, tu tournes ou pas pour qu'il y ait un peu une diversité dans les repas ou est-ce que c'est pas important? Alors, c'est important de faire une diversité. Comme ça, en fait, ça va surtout intéresser ton lapin à manger ses légumes parce que c'est essentiel. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas spécialement tourner en légumes parce que, comme je t'ai dit, j'ai à peu près les mêmes légumes tout le temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des fleurs séchées dans leurs assiettes. Et en général, ça les incite beaucoup à manger les légumes. Et c'est trop intéressant. J'ai envie d'être un lapin, là. Ça mange plein de légumes. Finalement, je suis végane, je suis peut-être un lapin, finalement. En plus, si vous voyez mes assiettes, je pense que tu es la
Elle mangerait d'une traite. L'alimentation, c'est vraiment l'erreur la plus fréquente. Donc, c'est bien d'avoir un peu une trame de ce que ressemble une vraie bonne alimentation pour un lapin. Donc merci pour ta réponse. Je voulais parler d'un autre sujet sensible, du coup, les soins, parce que tu m'avais parlé des gens qui hésitent à aller voir le vétérinaire, bien sûr, le vétérinaire pour leur lapin, parce que justement, il y a certains individus qui vont dire que c'est juste un lapin, pas besoin d'aller chez le véto, mais tu as aussi d'autres gens qui vont traiter leur lapin comme des rois. Bon voilà, où est-ce qu'on peut trouver l'équilibre? Qu'est-ce que toi tu recommandes en cas de pépin? Est-ce qu'il y a des petits problèmes où il n'y a pas besoin d'aller voir le vétérinaire? Alors, déjà, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de situations où on peut estimer qu'il n'y a pas besoin d'aller chez le vétérinaire avec un lapin. Ouais, mais par exemple, en cas de diarrhée, tu vas systématiquement voir un vétérinaire ou... Pas du tout. Malheureusement, en fait, le lapin, le moindre signe, ça peut être mortel pour lui. La diarrhée, par exemple, ça peut être vite mortel. Donc, quand il y a une diarrhée et qu'en plus, imaginons, il ne fait que des crottes molles à partir d'un certain moment, là, il faut aller en urgence chez le vétérinaire. Si ton lapin, il commence à avoir un ralentissement du transit, donc les crottes, elles vont diminuer, elles vont devenir plus noires, jusqu'à s'arrêter totalement, c'est un arrêt de transit, donc ça aussi, c'est mortel. Les heures sont comptées avec les lapins, c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder à aller chez le vétérinaire. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que ton lapin, il coule un petit peu du nez, c'est juste un petit rhume, ça va se soigner tout seul. Pas du tout. Ouais, c'est pas comme les humains, il faut... Ouais. Exactement. C'est une bactérie qui est souvent très dangereuse pour lui, voire la pasteurellose, donc voilà, par expérience, je sais que c'est mortel. Et forcément, il faut aller chez le vétérinaire. Donc c'est vrai que malheureusement, avec un lapin, on ne peut pas juste attendre et se dire ça va passer. Ça ne passe généralement pas, ça s'empire même en très très peu de temps. Il faut savoir que la myxomatose, il n'y a pas des signes qui vont arriver les premiers jours de l'infection en fait. Ça va arriver très très vite et il va mourir au bout de quelques jours en fait, quand il attrape la maladie. Et le pire c'est que c'est pas soignable souvent parce que y a pas de traitement, il y a juste le vaccin qui peut prévenir. Le problème c'est qu'avec un lapin, moi je dirais jamais ça c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le vétérinaire tout de suite quoi. Je conseille souvent aux gens d'y aller dès qu'ils ont un petit doute. Il vaut mieux prévenir que guérir. Complètement. Ok, de toute façon, nous, c'est pareil. Genre, moi, mon chien, il a la diarrhée. Même si je sais que c'est juste le changement de température et que le jour d'après, ça ira mieux. Petit appel chez le vétérinaire. Au secours, on a besoin de probiotiques et de smectite. Tout à fait, ouais. Ah ouais, vraiment. C'est vrai que ça coûte vite cher, donc je comprends la réticence des gens qu'ils ont. Ils veulent pas aller tout de suite chez le vétérinaire, donc ils vont aller m'envoyer des messages. Pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui me disent « Mon lapin, il a tel symptôme, je fais quoi ?» Et moi, je suis genre « Va chez le véto !» Je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous donner des médicaments, je ne peux pas faire de diag. Donc il faut aller chez le vétérinaire dans tous les cas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc vraiment, juste il faut réagir très très vite. Et ça sert à rien d'aller demander au petfluencer please help, mon chat, mon lapin, mon chien a un problème, je fais quoi? On n'est pas vétérinaire. Nous, ce qu'on fait, et c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est tu cours chez le vétérinaire tout de suite. Aussi que souvent quand j'ai des petits doutes, par exemple, je sais que mon chien, par exemple, ou même mon chat avait une petite coupure à un moment, enfin tu vois, il suffit de glisser sur un truc nul ou quoi. Pareil, sinon ce que je fais, c'est que j'envoie un mail à mon vétérinaire avec photo, etc. pour demander, parce que bon, après je suis à Paris, donc tous les vétos sont blindés, il y a énormément d'urgences, etc. T'as pas forcément envie, alors que tu sais que c'est superficiel, d'aller comme déranger le vétérinaire, même si, encore une fois, c'est son travail, mais des fois c'est juste ok, je sais que vous avez de la bétadine, vous désinfectez, là c'est fini, au bout de quelques jours c'est terminado. Nous voilà, il nous arrive de faire ça comme ça, mais en tout cas on contacte systématiquement le vétérinaire. Donc si vous avez un doute et que vous pouvez pas y aller tout de suite, voilà, vous appelez, vous envoyez un mail. Comme elle l'a dit Alexia, pour un lapin en général, c'est pas anodin, des petits soucis quoi. Ah non, le moindre petit souci, même s'il va paraître pour nous minime, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Par exemple, si je peux raconter une anecdote par rapport à ma lapine qui a failli mourir, du coup. En fait, si tu veux, un matin, je me suis levée, j'ai fait comme d'habitude, j'ai donné les légumes à mes lapins, sauf qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire le ménage. Donc, tu sais, chez moi, je déplace un peu tout, les tapis, je les soulève, etc. Donc, les lapins, ils n'ont plus trop leur environnement, en fait. Tout est un peu soulevé pour que je passe la serpillière. Donc, eux, quand c'est dans ces moments-là, ils ont l'habitude d'aller sous mon lit pour aller
se mettre sous mon lit en attendant que je finisse le ménage. À ce moment-là, je donne les légumes, donc je pose l'assiette sous le lit et je vérifie pas, et ça c'est mon erreur, si tout le monde mange les légumes. Je me rends compte que Philo, ma lapine, du coup, elle les mange pas tout de suite, mais c'est habituel chez elle parce que des fois, elle a juste envie de se balader et après, elle mangera plus tard. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte de rien. Ensuite, ma journée elle est passée, j'ai fait mes courses, j'ai rangé mon appartement, tout ça. Arrivé 17h, je m'intéresse à mes lapins. Donc je vais les voir chacun à leur tour pour voir si tout va bien. Je ne trouve pas Philo, déjà. Je ne la trouve pas nulle part. Je ne sais pas où elle est. Et à un moment donné, je la découvre dans ma salle de bain. Très, très, très inhabituelle. Je me rends compte aussi qu'elle est assise d'une manière un peu bizarre, en fait. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup, beaucoup observer mes lapins. D'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille aux propriétaires de lapins, c'est de très, très souvent les observer pour comprendre les comportements normaux et les comportements anormaux. Et là, j'ai vu qu'en fait, elle se mettait un peu bizarrement, comme si elle avait mal quelque part et qu'elle n'arrivait pas à se placer, tu sais, qu'elle était amoureuse. Et là, j'ai dit, ok, quelque chose ne va pas. Donc, je vais chercher un légume. Elle ne peut pas le refuser quand elle va bien, donc je me dis, on va voir si elle le mange. Je lui propose une endive, elle n'en veut pas, mais pas comme si elle l'avait reniflé et qu'elle était genre, non, j'en veux pas. C'est vraiment comme si elle ne l'avait pas vu, comme si je n'existais pas. Elle n'a pas bougé d'un poil, donc là, ça m'a inquiétée. Je vais chercher un autre légume qu'elle adore. Je me rends compte qu'elle n'en veut pas non plus. Et là, mon cœur il s'est emballé et je me suis dit, je crois qu'elle est en train de faire un arrêt de transit, elle est en train de mourir. Donc, Philo, le problème c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, du coup, dans ces moments-là, j'étais très contente. Je me suis dit, je vais la porter parce qu'elle déteste ça. Bon, tous les lapins n'aiment pas en général, mais c'est vrai qu'elle, c'est vraiment une peur bleue. Dès que je l'approche pour la porter, elle supporte pas ça, elle saute et tout. Et là, je me dis, si elle est complètement calme quand je la porte, ça veut dire que quelque chose ne va vraiment pas. Ouais. Donc je la porte et en effet, en fait, elle a vraiment, comme un chat, tu sais, quand tu portes un chat, il se laisse un peu tomber des deux côtés, tu sais, avec les pattes en avant. Ouais. Et là, elle a fait exactement ce move-là. Et oh là là. Ok, elle est en train de mourir parce que je voyais bien qu'elle allait vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Du coup, ni une ni deux, j'ai préparé le sac de transport. J'ai préparé des friandises pour elle, si elle voulait manger, du foin, surtout du foin dans la caisse. Vite fait, j'ai essayé de prendre le maximum que je pouvais. Mon copain m'a fait une bouteille d'eau parce que j'avais même pas pensé à moi. J'ai pas pris des trucs pour moi, j'ai pris que pour elle. Donc lui, il m'avait préparé mon sac avec ma bouteille d'eau. Et moi, je me suis cassée. Je suis arrivée chez le vétérinaire, elle a fait une radio. Elle m'a dit, bon, bah, en effet, elle a une grosse stase digestive. Donc en fait, elle avait un amas de quelque chose qui était coincé dans ses intestins et elle n'arrivait plus à faire caca ni rien du tout. Donc ça lui faisait vraiment très mal et elle a été hospitalisée pendant 3 jours. Elle a été donc gavée avec des médicaments. Elle a eu un gavage aussi de foin. Elle a été perfusée, tout ça, enfin bref. Quelle angoisse. Ouais, franchement, ma vétérinaire, elle m'a dit heureusement que vous êtes venue parce que, en effet, si vous avez attendu plus longtemps, elle serait sûrement décédée, quoi. Oh là 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 là. Donc voilà, ça s'est très bien terminé. Rentrée à la maison, elle a eu des médicaments et ça s'est beaucoup amélioré. Donc aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va très bien. Mais je voulais raconter cette anecdote parce que c'est très important d'observer ces animaux et on ne peut pas le faire quand ils vivent en cage. Du coup, pour voir les comportements qu'ils ont et pour voir quand ça va pas. Parce que quand ça va pas, c'est tellement subtil que tu peux pas t'en rendre compte. Et c'est ce que je disais à une amie à moi tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent que leurs lapins ils sont morts quand ils décèdent parce qu'ils ont fait une crise cardiaque. Parce que les lapins sont cardiaques, machin. Du coup, ils ont fait une crise cardiaque. Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est parce que la personne n'a pas remarqué que son lapin il faisait plus de crotte, par exemple. Qu'il avait une maladie, qu'il avait le nez qui coulait ou peu importe le moindre signe. Et il l'a pas amené chez le vétérinaire assez vite et le lapin est décédé à cause de ça. Putain, et c'est très terrible. souvent, c'est à cause de ça. Donc, c'est très important de faire attention à tout. Oui, complètement. J'ai envie de dire, ça devrait être normal, quoi. Tu vois, tu observes ton animal tout le temps, quoi. C'est ton bébé, enfin, je sais pas. Bah oui. Ne serait-ce que pour voir le moindre signe, quoi, c'est important. Du coup, on parlait côté vétérinaire. Tu disais que beaucoup étaient pas NAC. Alors, comment reconnaître que ton vétérinaire, en fait, il a assez de connaissances sur les NAC? Comment te mettre en confiance, quoi? Alors, en général, il faut aller voir sur leur site internet. Ils en parlent très facilement et ils montrent les diplômes qu'ils ont. Alors donc, il faut qu'ils aient des diplômes sur les NAC. C'est très dangereux parce que si vous amenez
votre lapin chez un vétérinaire qui n'a pas fait d'études sur ces animaux-là, il ne peut pas les soigner en fait. Donc il risque même de les tuer souvent. Même ça, j'ai prévu une vidéo, enfin je sais pas trop encore comment je vais faire ça, peut-être un épisode, mais justement sur les red flags chez les vétérinaires pour bien choisir son vétérinaire, parce que même je veux dire tout ce qui est chien et chat, il y a des trucs, c'est border quoi. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Il y a beaucoup de choses en plus sur les chiens et les chats. Si je puis me permettre, c'est très compliqué de faire confiance à des vétérinaires ou même à des comportementalistes. Et les éducateurs, faut en parler aussi, parce que eux, alors là, il y en a des très bons, mais il y en a beaucoup des très mauvais. Tout à l'heure, tu sais, on parlait des polémiques. Donc toi qui es hyper bien informé, donc tu vois beaucoup les tensions internes dans la communauté, les jugements, les désaccords. Mais est-ce que du coup, toi, tu trouves que ça aide à avancer ou que ça fait plutôt justement fuir les nouveaux adoptants ou ça donne justement une mauvaise image de... Parce que là, tu vois, moi, tu m'as donné une trop mauvaise image de la communauté lapin, je vais pas te mentir. Je suis comme, ah ouais. En mode, est-ce que, je sais que tu m'as dit que tu as tendance à prendre la parole dans ce genre de conflit quand tu es d'humeur, voilà, mais que si t'es pas de bonne humeur, vaut mieux éviter parce qu'effectivement, tu deviens un peu agressive. Alors, voilà. Ouais, tu trouves que ça aide à avancer tous ces dramas? En fait, je dirais oui et non, parce que ça dépend en fait de la sensibilité que la personne en face de toi va avoir. C'est vrai que moi, en tout cas, au début, j'étais très comme ça, très dans l'agressivité, etc. Du coup, forcément, les gens sont pas sensibilisés par moi parce qu'ils me pensent juste très méchante. Oui, et moralisatrice en fait. Je ne le fais pas forcément exprès tout le temps. Des fois, oui, j'avoue. Mais des fois, je ne le fais pas exprès. Donc, c'est vrai que ça va décrédibiliser en fait mes propos. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaye de faire vraiment attention à ça. Par contre, c'est vrai que pour le coup, même si la communauté elle est pas mal toxique, il y a beaucoup de gens qui sont très bien renseignés et qui renseignent très bien malgré tout. Et du coup, je suis même un peu d'accord sur le fait qu'on fasse peur aux gens sur l'adoption d'un lapin. Parce que pour moi, tout le monde n'est pas capable d'avoir un animal. Oui. Et tout le monde n'est pas capable d'avoir un lapin. Donc si, par exemple, on te dit qu'il faut que tu castres ton lapin et que ça te coûte 200 €, si ça te fait peur, ouais. Oui, complètement, je suis d'accord avec toi. Donc moi, je suis pas forcément contre le fait qu'on fasse peur aux gens et qu'on leur donne pas envie d'avoir des animaux parce que ça veut dire qu'à la base, s'ils ont peur de la moindre chose ou d'être vexés parce qu'on va leur dire que c'est de la maltraitance, etc., il vaut mieux qu'ils s'abstiennent alors. Quand les débats deviennent trop violents, ça peut décourager des gens. Et au final, c'est les animaux, c'est les lapins qui peuvent trinquer dans le sens où tu te dis, au diable sur les infos, ils se prennent tous la tête, moi je sais pas ce qui est bien, je vais juste faire comme je pense. Par exemple, tu vois. Et là, c'est un problème. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut continuer de prendre la parole sur certains sujets. On va pas fermer les yeux face à des situations de maltraitance. Par exemple, l'obésité chez un animal, c'est de la maltraitance banalisée. Et c'est un problème, il faut continuer d'en parler. Et voilà, parce que en fait, il faut savoir donner le message de manière... il faut réfléchir à ce que les gens ne se froissent pas. Et c'est chiant pour nous. Mais c'est un petit peu notre taf dans le sens où on est là, on est sur les réseaux, on a une communauté, on fait de l'influence. C'est un petit peu notre rôle, quoi. Il faut être honnête aussi, les gens se froissent très vite en fait. Ah oui, les gens sont très susceptibles. Voilà, on ne peut rien dire, on ne peut pas leur reprocher la moindre chose, même si des fois ça m'arrive par exemple d'écrire un texte, je me rends compte qu'il est trop agressif, je vais le faire corriger par ChatGPT. Ouais. Est-ce que tu peux corriger un peu mon texte pour qu'il soit un peu moins culpabilisant? C'est vraiment le mot que j'utilise, pour qu'il soit moins culpabilisant. Mais même avec ça, les gens, ils vont quand même te dire « Ouais, mais moi, j'ai décidé que... » Et du coup, toi, t'es genre « Bon, Ouais, mais en fait, il n'y a pas de discussion possible avec ces personnes-là. Ouais. Tu peux pas chercher à convaincre quelqu'un qui, justement, met son ego avant le bien-être de son animal. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est tellement courant chez les propriétaires d'animaux. Vraiment, tout animaux confondus. Il y a l'ego toxique des gens qui rentrent tout le temps en compte en mode « Moi, t'as pas à me dire ça, je fais ci, je fais ça, machin, c'est ce que j'ai appris et mon animal est habitué à ça. » En fait, c'est pas parce que ton animal est habitué à ça que c'est ok. Genre, par exemple, là je donne vraiment un exemple de mon expérience personnelle. Je parlais avec qui voit un éducateur avec son chien parce qu'elle a eu plusieurs problèmes. Et en fait, je demande un peu le discours de cet éducateur et je me rends compte qu'il a un discours un peu dans le coercitif.
en mode c'est toi qui dois être le leader. Quand tu manges, faut que ton chien soit enfermé dans sa cage. Si y a du jeu, c'est toujours toi qui dois être à l'initiative, jamais lui. Et je suis comme c'est problématique. Et en fait, elle l'a mal pris. Et je comprends pourquoi elle l'a mal pris, parce que moi, j'ai un peu pouffé de rire en mode, il dit que de la merde. Comment les gens peuvent trouver ça normal? Du coup, elle l'a mal pris. Et là, j'ai compris que ma manière de faire était pas bonne. Parce que j'ai culpabilisé sans le vouloir, alors que juste je me foutais de la gueule de l'éducateur, tu vois. Mais du coup, elle l'a pris pour elle, en mode sur sa capacité à déduire que quelque chose est pas bon, plutôt que ah ouais, c'est problématique de dire ça, tu vois ou pas? Et c'est tellement délicat, c'est tellement dur de s'exprimer. Et vraiment, les gens, si vous aimez vos animaux, il faut savoir mettre votre ego de côté, parce que quand on parle de la vie d'un animal, du bien-être d'un animal, ton ego, en tant qu'humain, n'a strictement rien à voir, mais alors rien du tout, avec le sujet. Ça devrait pas être un sujet, en fait. Oui, c'est vrai que les gens, ils ont pas mal d'ego, mais vraiment quoi, des fois c'est même dur de leur montrer qu'ils en ont, parce qu'en fait ils pensent vraiment bien faire, ils pensent que parce qu'ils le font avec bienveillance, que ça veut dire que c'est pas de la maltraitance. Genre, et des gens ils me disent, oui mais moi je mets mon lapin en cage parce que c'est bien pour sa sécurité, et le mec il pense avoir d'être ça, mais en fait au final c'est pire, en fait t'es juste en train de le tuer à petit feu, c'est sur sa santé mentale, c'est encore plus profond en fait. Donc les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre quand ils font de la maltraitance, parce qu'ils pensent que la maltraitance, c'est juste taper et ne pas nourrir un animal. Complètement, c'est pour ça qu'aussi tout à l'heure on disait que toutes les situations de maltraitance ne sont pas liées à de la malveillance ou de la méchanceté, mais souvent, très souvent, de la méconnaissance. On peut pas mettre tout sur le dos de l'industrie, du commerce, en mode ouais, les animaleries, ils te conseillent que de la merde, machin. Si toi, t'as décidé d'adopter un animal et que ta seule référence c'est ce que t'as dit le monsieur de l'animalerie qui n'a jamais eu de lapin de sa vie, c'est ta faute. Ouais. Tu vois, en mode t'es censé te renseigner, on n'adopte pas comme ça. Et il y a un truc que je veux vraiment dire aussi, c'est que souvent les adoptions de lapins, c'est pour les enfants. Un lapin n'est pas pour un enfant. Un animal n'est pas un cadeau qu'on offre à quelqu'un, et un enfant n'est pas suffisamment responsable pour s'occuper d'un animal, d'un autre être vivant. Il sait même pas marcher ou faire ses lacets tout seul, tu vas pas lui foutre un lapin dans les pattes. Logique. Souvent, les enfants, en fait, prennent justement les animaux pour des jouets. Alors, pas tous les enfants, parce que ça, j'ai beaucoup de mamans dans mes commentaires qui sont pas contentes quand je fais quand je fais cette généralité à ce sujet-là, Oui. quand je dis que les animaux sont pas faits pour les enfants, parce que les enfants sont bruyants, parce que les enfants sont un petit peu violents avec les animaux. Il y a beaucoup de mamans qui sont genre, oui, mais moi. En fait, on parle pas de vous, on fait une généralité. Oui. La généralité, c'est que les animaux ne sont pas faits pour les enfants, et inversement. Complètement. Et de toute façon, il ne pourra pas s'en occuper tout court, en fait. Oui, non mais complètement. Et puis aussi, genre, je veux revenir aussi sur l'aspect de l'enfance. Je sais qu'il y a des livres, etc., des guides pour pouvoir justement intégrer un animal dans un foyer avec enfant, parce que justement, quand il y a des enfants, les choses se font différemment, parce que les enfants réagissent pas de la même manière, parce que les enfants sont un peu plus brutus, tu vois. Donc, je veux dire, c'est pas une critique envers le fait d'être un enfant, mais c'est le fait qu'un enfant n'a pas les mêmes priorités, n'a pas la même maturité pour s'occuper d'un être vivant. Et tout à l'heure, tu m'expliquais donc que c'était une pratique qui se faisait il y a plusieurs années de d'adopter un animal, d'avoir un animal dans une classe et de le faire tourner dans les maisons des enfants. Je pense que le but derrière ça, c'est de responsabiliser l'enfant, mais c'est en fait, un animal n'est pas un cobaye. Enfin, je dis ça alors que les tests sur animaux existent, mais là on parle d'animaux de compagnie. Mon combat véganisme sur les animaux cobayes, ce sera pour un autre jour. En tout cas, ton animal de compagnie n'est pas un cobaye. Tu ne peux pas laisser ton animal tourner d'une maison à une autre juste pour apprendre à un enfant. Tu peux apprendre différemment à un enfant à travers la lecture, l'éducation, etc. Mais moi je comprends, tu vois, les mamans qui peuvent s'énerver en mode non mais moi j'ai bien fait les choses et tout. Oui, ça on entend.
c'est super bien, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je sais que si un jour j'ai des enfants, ce qui n'arrivera certainement pas, mais je vais évidemment mettre la place du bien-être animal en priorité pour mon enfant. Je veux que mon enfant soit un mini-moi en mode on va se battre pour le bien-être animal. Mais même si ton enfant est plus sensible, a plus d'empathie, machin, je veux dire, quand t'es enfant, tu testes aussi des choses, tu es un peu plus cruel. Moi, je sais qu'enfant, j'ai eu des envies un peu bizarres. Genre, je me suis dit, ça fait quoi si j'enferme un animal dans un placard, tu vois? Et c'est horrible, hein. Et dis-toi, moi, je suis antispéciste et tout aujourd'hui. Mais quand on est enfant, tu vois, tu te poses des questions. C'est normal de se poser des questions. C'est pour ça que ce n'est pas adapté. Et ça, faut le comprendre. Même si ton enfant est plus sensible, etc., tu refourgues pas un animal à un enfant. C'est pas la responsabilité de l'enfant. Il y a beaucoup de parents qui disent oui mais moi je veux protéger mon enfant ou le lapin et je vais mettre le lapin en cage, sauf que ça marche pas comme ça. Il faut pas faire soit l'un soit l'autre, les deux doivent être bien chez toi. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, la partie suivante, je voulais évoquer les conseils pratiques et solutions, mais en fait on l'a déjà fait en soi. Tu vois, en mode tu nous as déjà parlé des choses essentielles auxquelles on doit penser avant d'adopter un lapin. Tu as un peu le kit de survie du futur humain de lapin. Donc tu nous as parlé de la liberté, de l'enrichissement, l'alimentation, la qualité de la litière. Tu vois, tu nous as un peu déjà parlé de tout ça. L'habitat idéal, donc le fameux débat cage vs liberté, je pense qu'on a très bien compris ton point de vue sur le sujet. Donc ce qu'il faut prévoir, etc. Moi, une petite question, c'est par rapport à l'habitat, c'est est-ce que tu réaménages souvent l'espace de tes lapins? Genre comment tu t'organises? C'est quoi tes petits tips? Personnellement, je suis obligée de réaménager l'enclos de mes lapins. Déjà parce qu'il n'est pas très grand et donc je suis obligée forcément de ménager ça de manière à ce qu'ils aient le plus de place possible tout en étant le meilleur enrichissement possible. Donc c'est pas facile parce que dans un petit espace, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc moi j'essaye de faire des petits étages pour mes lapins pour qu'ils aient de quoi se mettre en hauteur. Tout ça pour observer d'un peu plus haut parce que je sais que Philo elle aime bien. Après, c'est vrai que je change aussi souvent parce que j'ai des nouveaux achats. Là, par exemple, je vais m'acheter bientôt une nouvelle litière faite sur mesure. Donc forcément, il va falloir que je la place chez moi parce qu'elle va être très grande. Donc je vais devoir retirer des trucs et aménager tout ça. Moi, souvent, si j'aménage, c'est souvent pour permettre plus d'espace à mes lapins quand j'achète des nouveaux trucs pour eux. Après, ce que je conseille du coup aux personnes qui ont des lapins, c'est d'éviter de trop changer l'environnement. Parce que le lapin peut vite se sentir plus chez lui. S'il y a ces odeurs, les lapins sont des animaux qui sont très territoriaux. Donc le moindre truc va leur appartenir et après il ne faut plus le bouger. Souvent je sais qu'il y a des personnes qui vont bouger très souvent la litière de leur lapin. Et en bougeant la litière, les lapins vont continuer à faire pipi caca au même endroit où la litière était avant. Ils ne vont pas aller au nouvel endroit parce qu'ils n'ont pas compris qu'elle avait changé de place. Donc ils vont faire leurs besoins à cet endroit-là. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu vas dérégler un peu la sécurité que ton lapin avait dans son propre environnement. Ses odeurs, elles vont changer, etc. Donc ça va un petit peu le déranger, je pense. Je sais que des fois, les miens sont un peu frustrés quand je change les trucs parce que ils n'aiment pas trop quand on change. Donc je déconseille quand même. Mais si c'est pour apporter plus d'espace, plus de sécurité par rapport aux câbles, par rapport aux meubles qu'il va ranger, etc., oui, on peut changer l'environnement, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas que le lapin soit déboussolé. Ok, donc pour éviter justement qu'il soit désorienté, déboussolé, donc toi tu conseilles de garder un peu la même disposition des éléments. La seule chose qui va vraiment changer du coup, ça va être tout ce que tu mets en place pour l'enrichissement, c'est bien ça? Tout à fait, l'enrichissement et l'espace qu'on va lui offrir. Ok, mais hyper intéressant. La nourriture, on en a déjà parlé ensemble plus que de raison, donc on est good là-dessus. Et au niveau bien-être et enrichissement, on en a aussi beaucoup parlé. Donc effectivement, l'enrichissement, c'est primordial si tu veux éviter l'ennui et prévenir des bêtises, parce que les lapins, comme tout autre animal, ont besoin de stimulation, justement parce qu'ils ne sont plus dans un environnement qui est naturel pour eux, parce que je pense qu'un lapin qui s'ennuie, ça peut vite se transformer en architecte destructeur. Donc voilà, pour préserver lui sa santé émotionnelle et mentale et toi ta maison, il faut enrichir l'espace de ton animal. Et puis du coup, grâce à toi, on en sait beaucoup plus sur comment prendre soin d'un lapin. On a aussi pas mal d'erreurs
à éviter, qu'on voit un peu trop souvent et que justement ça va nous permettre de mettre un peu une ligne directive sur comment prendre soin d'un lapin. Peut-être même tu devrais écrire un guide, je pose ça là. J'aimerais bien, oui. Ouais, en vrai, why not, tu vois, tu fais ça en côté de ton activité et t'en fais un petit e-book, voilà. Ça, c'est vrai que j'ai pas énormément de crédibilité auprès des gens parce que j'ai pas de diplôme, tu sais. J'ai pas travaillé avec des professionnels, j'ai pas fait de stage en clinique. Donc les gens, en fait, ils me voient pas comme quelqu'un de très crédible si je dis que j'ai rien fait dans ma vie au niveau des lapins et que je me suis juste renseignée sur internet, tu vois. Donc c'est vrai que si je veux me lancer là-dessus, j'aimerais quand même passer un minimum de formation. Ouais, après, je sais pas si c'est lié au fait que justement dans la communauté lapin c'est assez toxique, mais moi j'ai eu un peu ce même problème, genre j'arrivais pas à lancer mon podcast parce que je savais que je manquais de crédibilité, parce que au final, moi là-bas je suis juste une marketeuse, je fais du marketing digital, c'est-à-dire je fais de la publicité sur les moteurs de recherche. C'était ça mon cœur de métier à la base, et j'arrive comme ça, je me suis dit j'ai aucune crédibilité, j'ai rien. Mais en fait c'est pas vrai, parce que il y a le storytelling, toi tu vois, tu nous as raconté ton histoire, donc d'où est-ce que tu as appris, comment tu as appris, parce que tu étais sur le terrain directement. Et moi c'est un petit peu la même chose, tu vois. Du coup avec Au Poil, justement j'essaye de parler avec des gens que moi-même je valide entre guillemets, dans le sens où on a les mêmes valeurs, et je pars du principe que nous, notre seule volonté c'est vraiment de faire mieux pour nos animaux, tu vois. Et en ça on gagne une crédibilité parce qu'on sait se renseigner là où il faut, on sait détecter ce qui ne va pas bien. Donc même si tu n'as pas les certifications, les diplômes, etc., tu as déjà une crédibilité. Regarde ton compte TikTok, je sais même plus combien t'as d'abonnés, mais c'est juste énorme. Bon, moi j'en ai 300 et pourtant il y a des gens qui me demandent vraiment, qui me confient limite, tu vois, je parlais avec une abonnée qui m'a posé plein de questions sur l'accueil de son chaton, etc. Et au final je l'ai accompagnée, aujourd'hui ça se passe hyper bien. T'as déjà gagné ta crédibilité. Avec 20 000 abonnés, tu es déjà une référence, si tu vois ce que je veux dire. Donc à partir du moment où tu restes transparente sur ton profil et sur ton parcours, tu vois, moi c'est ce que j'ai dit en premier, j'ai pas de diplôme mais je suis passionnée. Toi t'as appris comme ça sur le tas, et encore une fois en plus on le rappelle, même si tu fais des certifications, même si tu fais des formations, c'est pas toujours les meilleurs éléments qu'on va t'enseigner, tu vois. Donc vraiment, genre si t'as envie de le faire, si t'as envie de passer des certifs et tout, genre fais-le, c'est que du bonus. Mais t'as déjà une crédibilité en soi, tu fais déjà du très bon contenu, t'as su aussi remettre en question ta manière de communiquer avec les gens pour éviter d'être culpabilisante. Je trouve que c'est déjà hyper bien, on va dire, dans ton parcours de... En vrai, je suis désolée, je vais dire les termes, t'es une petfluencer. et tu t'en sors super bien. Genre vraiment, prends confiance et toi, tu sais, tu veux te battre juste pour que les gens traitent mieux leurs lapins. Continue. Tu es crédible. Sinon, je t'aurais pas invité sur Au Poil parce que vraiment, je prends que des personnes qui me ressemblent. C'est gentil, merci. Voilà, n'hésitez pas à suivre Alexia. Elle est pas professionnelle, mais... franchement, elle en a gros sur la patate, elle a des choses à raconter, elle a des choses à dénoncer, elle a surtout beaucoup de conseils à donner, et ça c'est ultra important quand tu es dans le monde de l'influence justement. Merci beaucoup. C'était le petit message d'espoir pour te motiver à donner encore plus. Je vais le faire. Mais franchement, c'est que du bon pour toi, même pour toi, tu vois. Je veux dire, si un jour on me demande, tu vois, par exemple, on m'a demandé, je crois, hier, des conseils sur les chats aventuriers. Tu sais, les gens qui promènent leurs chats en laisse et tout. Ce que moi, je fais. Et je connais une amie qui est petfluencer aussi, qui a créé un guide pour ça et avec qui j'ai fait un épisode. D'ailleurs, je te conseille de l'écouter, même si t'as pas de chat, c'est toujours intéressant. Et j'ai envoyé le contenu et j'ai d'autres personnes qui m'ont demandé, qui ont dit « Ah, mais c'est trop bien, merci pour la découverte et tout. » Voilà, c'est ça qu'on cherche. On fait les liens entre des bonnes personnes qui nous ressemblent, etc. C'est le but d'un média animalier, c'est ce que moi j'ai envie de créer, c'est mon ambition personnelle. Et donc, ton contenu personnellement, ça fait partie des choses que j'ai envie de montrer. Donc, si un jour on me dit Clara, est-ce que tu as des conseils pour l'accueil d'un lapin ? Je vais lui envoyer cet épisode, je vais lui envoyer ton guide, et voilà. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. C'est gentil. Bon écoute, c'était super intéressant parce que après tous les dramas et les débats, on a quand même des connaissances solides maintenant autour du lapin. Perso, j'ai appris énormément de choses avec toi aujourd'hui.
Et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus parce qu'on a beaucoup donné d'informations. 1% de batterie là. Oh mon Dieu, on va vite conclure. Donc si t'as vraiment un dernier message, au pire je ferai la conclusion sans toi. Mais vas-y, balance, tu peux vider ton sac, c'est le moment. Voilà, fais ce que tu veux. Ouais. Alors, déjà tout ce que j'ai à dire, c'est que les lapins sont des animaux qui sont beaucoup plus sensibles qu'on ne le pense et voire même beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. En effet, ça prend beaucoup de place dans la maison. C'est pas parce que c'est tout petit que ça prend pas de place. Limite, ça prend beaucoup de place dans un foyer qu'un chien ou un chat peut-être. Ça dépend des lapins. Mais en tout cas, ça prend beaucoup de place aussi dans le cœur. Et personnellement, c'est un animal que j'ai appris à connaître et que j'apprends encore à connaître et que j'adore. Et j'adore parler de lui, j'adore donner des conseils sur lui parce que j'ai vraiment compris à quel point les lapins étaient incroyables comme animaux. Donc, si des personnes sont vraiment prêtes à se sensibiliser là-dessus et à vouloir vraiment en apprendre beaucoup plus sur eux, franchement, c'est un animal que je conseille parce que c'est un animal inattendu. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il peut nous offrir beaucoup plus que ce qu'on espère, même des fois. Donc voilà, c'est un animal que je conseille pour les personnes qui sont sensibilisées et qui veulent être sensibilisées et surtout qui veulent passer beaucoup de temps avec un animal pour s'occuper de lui, pour s'intéresser à son bien-être, etc. C'est un animal qui est très intéressant sur ce point de vue-là. Donc voilà. Mais écoute, merci, vraiment merci énormément à toi Alexia d'avoir partagé ton expérience, tes coups de gueule et surtout des conseils ultra précieux. J'espère que cet épisode vous aura donné à vous les auditeurs une vision plus claire et peut-être différente de ce que c'est que de vivre avec un lapin. Et évidemment, je vais mettre en description les réseaux sociaux, mais aussi les marques que Alexia vous conseille si vous avez un lapin ou si vous envisagez une adoption. Donc vous pourrez suivre tout ça. Moi-même, je vais aller m'abonner du coup. Et voilà. C'est vrai que cet épisode, c'était un bon condensé de coups de gueule, de débats et conseils pratiques. Perso, j'ai adoré notre échange. J'ai vraiment beaucoup appris à tes côtés, Alexia. Donc voilà, si vous avez aimé l'épisode, appris des choses aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à vos proches, ça m'aide énormément, ça va aussi aider Alexia parce que je vous rappelle que son combat c'est quand même de faire en sorte que les lapins vivent mieux dans nos foyers. Et comme d'habitude, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à Alexia, je sais qu'elle aime beaucoup parler, échanger sur ce sujet-là, donner des conseils, etc. Donc je pense que tes DM sont ouverts aussi. Tout à fait, TikTok, Instagram, mail, tout est ouvert. Parfait, donc checkez ses réseaux sociaux, checkez aussi les miens s'il vous plaît, qui sont... bon Alexia a dû nous quitter, elle a perdu de la batterie donc je vais terminer toute seule, mais n'hésitez pas à aller checker ses réseaux sociaux, à aller checker les miens qui sont comme d'habitude en description. Merci encore Alexia pour ta présence aujourd'hui, j'espère vraiment que ça t'a enrichi, ça t'a plu cet échange. C'est vrai que je sais que c'est un format que, bon elle est plus là donc je parle toute seule, mais qu'elle n'a pas l'habitude de faire, qu'elle n'avait pas fait. Donc moi je suis hyper contente d'avoir été aussi le premier podcast où elle a interagi. C'est un honneur pour moi. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos animaux. T'as vu, j'ai changé l'ordre parce que pour une fois je vous mets un petit peu plus en valeur. Non, je rigole. Prenez soin de vos animaux et ensuite de vous s'il vous plaît. Et puis bye bye.